Rejoignez-nous pour une histoire de courage et de guérison, alors que nous suivons le parcours de Laetitia, d'une relation abusive à la recherche de la sécurité et des nouveaux débuts dans une ferme éloignée. Cette histoire puissante explore le traumatisme, la récupération et la fleur de l'amour inattendu dans les circonstances les plus difficiles. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. La nuit était sombre et sans lune, alors que Laetitia coulait dans la rue vide, ses pas résonnant contre le trottoir. À 26 ans, elle aurait dû vivre ses meilleures années. Au lieu de cela, elle courait pour sa vie, un petit sac à dos rebondissant contre son dos, contenant tout ce qu'elle pouvait saisir dans les 5 minutes qu'elle a dû s'échapper. Continue. Juste à bouger, murmura-t-elle en combattant des larmes. Sa joue meurtrie a toujours palpité de la dernière explosion d'Eduardo, le conseiller municipal influent, et la star politique montante lui avait promis le monde il y a 3 ans. Ce qu'il a livré à la place, c'était une prison de peur et de douleur. Ce soir avait été différent. Quand il avait pressé ce pistolet froid contre son temple et chuchotait « La prochaine fois que vous m'embarrassez en public, je ne vous menacerai pas », elle savait qu'il était enfin temps de courir. Laetitia a tourné le coin et a repéré la petite clinique où son amie Maria a travaillé le quart de nuit. Maria l'a supplié de quitter Eduardo depuis des mois, depuis qu'elle a remarqué pour la première fois les ecchymoses que Laetitia a essayé si fort de se cacher. « Dieu merci », chuchota Maria lorsqu'elle ouvrit la porte arrière. « J'étais inquiet que vous ne le fassiez pas. » Laetitia tomba dans les bras de son amie, laissant finalement ses larmes couler librement. « Il va me tuer s'il me trouve, Maria. Il a des gens partout, policières, hôtel de ville, partout. » Maria a verrouillé la porte derrière eux et a conduit Laetitia à un petit bureau. « C'est pourquoi vous ne restez pas dans la ville. Regardez-moi, » a-t-elle dit, tenant doucement le visage de Laetitia. « J'ai tout arrangé. Nouvel identifiant, nouvel arrière-plan et un endroit où personne ne vous cherchera. Comment as-tu? Mon cousin possède une petite ferme à la campagne, à environ 4 heures d'ici. Il est inscrit sous un nom différent. Un homme Vie s'occupe de l'endroit. Vous aurez l'arrière-salle complètement séparée. C'est juste jusqu'à ce que vous découvriez votre prochaine étape. » Maria lui a tendu une enveloppe de manille. À l'intérieur était un permis de conduire avec la photo de Laetitia, mais un nom différent. Anna Costa. « Anna », murmura Laetitia, testant le nom sur sa langue. « Le bus part dans 20 minutes. Eduardo ne commencera pas à regarder avant le matin. À ce moment-là, vous serez loin. » Le soleil se levait lorsque le bus s'est finalement arrêté à la petite station rurale. Laetitia, désormais, a été sortie, son corps mettant en mal de la balade inconfortable et les ecchymoses cachées sous ses vêtements. La station n'était rien de plus qu'un banc en bois et un panneau. Personne d'autre ne descendait. « Excusez-moi », demanda-t-elle le chauffeur. « Comment puis-je arriver à Sunset Ranch ?» L'homme plus âgé a montré un chemin de terre. « Environ 2 milles de cette façon. Pas de taxi ici, mademoiselle. » Anna l'a remercié et a commencé à marcher, de la poussière, accrochée à ses chaussures et à l'ourlet de son jean. Chaque son la faisait sauter. Un oiseau en vol, l'écorce lointaine d'un chien. La voix d'Eduardo résonnait toujours dans son esprit. « Je te trouverai partout où tu vas. » Alors qu'elle marchait, le paysage est passé de maisons dispersées aux champs ouverts. Enfin, elle l'a repéré, une modeste ferme avec un large porche, entouré de pâturages clôturés. Quelques chevaux ont effleuré au loin et des poulets ont picolé au sol près d'une grange rouge. Anna s'arrêta à la porte, son cœur battant. Et si c'était une erreur? Et si l'homme qui vivait ici ne pouvait pas faire confiance? Comme si elle était invoquée par ses pensées, la porte d'entrée s'ouvrit. Un grand homme entra sur le porche, protégeant ses yeux du soleil du matin alors qu'il la regardait. Il portait un jean usé et une simple chemise de travail bleue avec les manches enroulées. Son visage était bronzé du travail extérieur, et ses cheveux foncés se recroquevillent légèrement au cou. « Puis-je vous aider ?» Il a crié, sa voix profonde mais pas menaçante. Anna prit une profonde inspiration et s'approcha, serrant la lettre que Maria avait donnée Nell. « Je suis Anna, l'amie de Maria Oliveira. Elle a dit que tu m'attendais. » La reconnaissance se rendit sur son visage, suivie de quelque chose qu'Anna ne pouvait pas tout à fait lire. Une augmentation peut-être, ou une curiosité, mais pas la colère, pas dégoût. « João Pedro », dit-il, simplement tendant sa main. Quand Anna a tressailli involontairement, il l'a retirée sans commentaire.
Maria a appelé hier, a dit que vous aviez besoin d'un endroit où séjourner pendant un certain temps. Anna hocha la tête, incapable de rencontrer ses yeux. Je ne serai pas de problème, je peux payer le loyer ou le travail. Pas besoin de ça pour le moment. João Pedro a fait un geste vers la maison. Entrez, tu as l'air de voyager toute la nuit. L'intérieur de la ferme était étonnamment propre et bien entretenu. Des meubles simples, des planchers en bois usés lisses avec l'âge et de grandes fenêtres qui laissent entrer des ruisseaux de lumière matinale. Rien d'extraordinaire, mais tout avait sa place. João l'a conduite à travers la maison principale, jusqu'à une porte à l'arrière. « C'est à vous », a-t-il dit, l'ouvrant pour révéler une pièce petite mais confortable avec sa propre salle de bain. Un lit simple couvert d'une courte pointe à la main, une commode, une chaise près de la fenêtre. Il a une entrée séparée, du côté de la maison. Vous pouvez aller et venir sans passer par la maison principale si vous préférez. Anna se tenait dans l'embrasure de la porte, dépassée. Après des mois de marche sur des coquilles d'œufs, de demander la permission pour chaque mouvement, le geste simple de donner à son intimité était monumental. « Merci », elle a réussi à dire. João lui a tendu une clé. Le petit déjeuner est à 7 ans, déjeuner à midi. Je travaille généralement à la ferme pendant la journée. Il y a une ligne fixe dans la cuisine si vous avez besoin d'appeler. Il s'arrêta, puis a ajouté attentivement « Personne ne vous dérangera ici. Nous sommes assez isolés. » Anna le regarda finalement, cherchant son visage pour tout signe du comportement de contrôle auquel elle était devenue si habituée. Au lieu de cela, elle n'a trouvé qu'une stabilité silencieuse qui a en quelque sorte atténué le nœud constant de tension dans sa poitrine. « Tu ne vas pas demander pourquoi je suis ici ?» Elle a demandé. João secoua la tête. « Pas mon entreprise. Maria a dit que vous aviez besoin d'un endroit sûr. Cela me suffit. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Mais si tu veux parler, je suis un bon auditeur. » Quand il était parti, Anna s'est assise sur le bord du lit et s'est finalement laissée respirer. La pièce était silencieuse, à l'exception des sons lointains de la vie de la ferme, les chickens appliquant, le doux séhinge des chevaux. Pas de bruit de la ville. Aucun Eduardo ne rentre à la maison, sa clé dans la serrure signalant si elle devrait se préparer à son affection ou à sa rage. « Jusqu'à ce que je découvre la suite », se promettait-elle allongée sur le lit. En quelques minutes, l'épuisement l'a revendiqué et Anna dormait sans crainte pour la première fois depuis des années. Les prochains jours se sont écoulés dans un flou de sommeil et une exploration prudente. João est resté pour lui, laissant sa nourriture quand elle n'est pas venue au repas, lui donnant l'espace dont elle avait clairement envie. Mais Anna a remarqué des choses. Comment il a toujours annoncé sa présence avant d'entrer dans une pièce dans laquelle elle se trouvait. Comment il n'a jamais fait de mouvement soudain autour d'elle. Comment sa voix est restée uniforme et calme. Lors de sa 4e matinée à la ferme, Anna s'est réveillée tôt et s'est retrouvée attirée dans la cuisine par l'odeur du café frais. João s'est assise à la table, lisant un magazine agricole, mais il s'est rapidement tenu lorsqu'elle est entrée. « Bonjour », a-t-il dit. « Café ?» Anna hocha la tête, prenant un siège à l'extrémité de la table. « Merci. » João lui versa une tasse et la posa devant elle, avec une assiette de pain grillé. Puis il retourna à son siège, lui donnant beaucoup d'espace. « Les poulets ont pondu des œufs supplémentaires hier », a-t-il déclaré conversation. « Je les vends habituellement sur le marché le samedi, mais c'est beaucoup de travail en les rassemblant seuls. » Anna a reconnu l'ouverture de ce qu'elle était. « Je pourrais aider », a-t-elle offert avec hésitation. « Je ne sais rien sur les poulets, mais je peux apprendre. » Un petit sourire toucha les lèvres de João. « Ce n'est pas compliqué. La plupart du temps, c'est juste doux et cohérent. » Quelque chose dans la façon dont il a dit que cela a fait se demander s'il parlait de plus que de simples poulets. Cet après-midi, Anna s'est retrouvée dans le poulailler. Riant malgré elle, João lui a montré comment cocher les nichoirs. « Ils ont des personnalités », a-t-il expliqué, éloignant doucement une poule rouge dodue pour révéler 2 œufs bruns. « Celui-ci, Mathilda. Elle est toujours la dernière à abandonner ses œufs. Pense qu'elle va être mère. »« Pourquoi ne la laisses-tu pas ?» demanda Anna, plaçant soigneusement les œufs dans le panier qu'il portait. João haussa les épaules. « Pas de coque. Les œufs ne sont pas fertilisés. » Il a montré une poule blanche, les regardant suspect de son perchoir. « C'est Bianca. Elle sèche si tu ne lui parles pas bien d'abord. » Anna sourit, l'expression se sentant étrange sur son visage. « Tu parles à tes poulets ? Tout le monde a besoin de quelqu'un à qui parler. »
répondit simplement João. Plus tard, alors qu'ils lavèrent les œufs de la pompe extérieure, Ana s'est retrouvée à étudier le profil de João. Ses traits étaient forts, mais pas durs. Ses mains, bien que calleuses du travail agricole, se déplaçaient avec une douceur surprenante, alors qu'il manipulait les œufs fragiles. « Avez-vous toujours vécu ici ?» demanda-t-elle, se surprenant avec la question. João la regarda, comme si elle était également surprise qu'elle avait initié une conversation. « Non, j'ai déménagé ici il y a 4 ans. C'était la place de mes parents, mais ils se sont retirés sur la côte. Tu ne voulais pas rester dans la ville. » Une ombre passa sur son visage. « J'avais besoin d'un changement. » Ana a reconnu le look, celui qui a dit qu'il y avait plus dans l'histoire, mais que la porte de cette conversation a été fermement fermée. Elle, de toutes les personnes, a compris. La nécessité de secret, j'aime ça ici, a-t-elle dit à la place. C'est paisible. L'expression de João s'adoucit. C'est ça. Cette nuit-là, Ana se tenait à sa fenêtre. Regardant João était assise seule sur le porche. Au clair. De lune, elle pouvait le voir soulever quelque chose à ses lèvres, un harmonica. La mélodie qui dérivait vers elle était obsédante, remplie d'un désir qu'elle comprenait trop bien. Elle s'est retrouvée à se demander ce qui avait amené cet homme calme et doux à cet endroit isolé. De quoi se cachait-il? Ou qu'essayait-il? D'oublier? 2 semaines se sont écoulées, et Ana s'est installée dans le rythme de la vie agricole. Elle a appris à récupérer des œufs sans effrayer les poules, pour faire du pain à partir de la simple recette que João lui a appris à Betty-Saint, nourrir les chevaux qui ont pâturé dans le pâturage. Le travail était physique mais satisfaisant, la laissant agréablement fatiguée à la fin de chaque journée. Plus importante encore, elle a appris à arrêter de tressaillir à des mouvements soudains, pour parler sans d'abord calculer comment ces mots pourraient être reçus. Dormir toute la nuit. João ne l'a jamais pressé pour obtenir des informations. Il existait simplement à ses côtés, solide et rassurant. Parfois, il travaillait dans un silence compagnon. D'autres fois, il a raconté ses histoires sur les animaux ou les fermes voisines. Il n'a jamais demandé pourquoi elle avait sauté sur des bruits bruyants ou pourquoi parfois elle avait ce look lointain qui signifiait qu'elle était de retour dans son ancienne vie, dans l'emprise d'Eduardo. Un soir, après une journée passée à réparer des poteaux de clôture, ils se sont assis sur les marches du porche à manger des bols de ragoût. Le coucher du soleil a peint le ciel dans des oranges et des roses brillantes, et une brise fraîche portait l'odeur des fleurs sauvages. « Tu es bon avec les chevaux ?» a commenté João. « Surtout le tonnerre. Il ne se tourne généralement pas chez des étrangers. » Ana sourit, pensant à l'étalon noir qui avait en effet semblé la favoriser. « Je suis montée un peu en tant que fille. Avant ?» Elle s'arrêta, sachant soudain qu'elle était sur le point de révéler quelque chose de son passé. João n'a pas poussé. Au lieu de cela, il a dit « La musique était mon truc, avant. » Ana le regarda, curieux. L'harmonica et piano. Il y en a un à l'intérieur, couvert. Je ne l'ai pas beaucoup joué depuis son arrivée ici. Pourquoi pas? João met son bol vide de côté. Certaines choses vous rappellent trop ce que vous avez perdu. La simple honnêteté de ses paroles a résonné profondément dans Ana. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle a demandé « Qu'as-tu perdu, João ?» Pendant un long moment, il était silencieux, regardant les champs d'assombrissement. Enfin, il a dit « Mon frère. Lucas avait 19 ans. Je conduisais la nuit de l'accident. » La douleur dans sa voix était si brute, si familière, qu'Ana a tendu la main instinctivement, la plaçant main sur son bras. « Main, je suis désolé. » João baissa les yeux sur sa main, puis vers son visage. C'était la première fois qu'elle le touchait volontairement. « Certains jours sont meilleurs que d'autres, » a-t-il dit tranquillement. Ils se sont assis en silence lorsque les premières étoiles apparaissaient. Ana a réfléchi à la façon dont la douleur a façonné les gens, comment cela avait transformé Eduardo en quelque chose de cruel et de contrôle, mais comment cela avait apparemment donné à João une douce compréhension qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. « J'étais avec quelqu'un », se retrouva-t-elle à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quelqu'un qui m'a blessé. C'est pourquoi je suis ici. » L'admission était suspendue dans les airs entre eux, le premier fil de sa vraie histoire exposé. João hocha la tête une fois, acceptant ses paroles sans en demander plus. « Vous n'avez plus à courir, a-t-il dit. Pas ici. » Ana voulait le croire.
À ce moment-là, en regardant les étoiles sortir à côté de cet homme qui portait son propre chagrin si tranquillement, elle l'a presque fait. Mais plus tard, dans la nuit, lorsque la maison était sombre et silencieuse, Anna se tenait à nouveau à sa fenêtre. La paix qu'elle avait commencé à se sentir maintenant luttait avec la froide réalité qu'elle ne pouvait pas échapper. Eduardo était puissante, connectée, obsessionnelle. S'il la trouvait, elle enroula ses bras autour d'elle, se refroidissant, soudainement malgré l'air chaud de la nuit. João avait ses propres charges à supporter. Elle n'avait pas le droit d'apporter un danger à sa porte. « Juste un peu plus longtemps », murmura-t-elle, « jusqu'à ce que je puisse comprendre où aller ensuite. » Mais même si elle a dit les mots, quelque chose dans son cœur s'est rebellé contre eux. Pour la première fois depuis sa fusion, Anna s'est retrouvée à vouloir rester. Un mois s'est écoulé et l'été s'est installé sur la ferme avec de longues journées chaudes et des nuits remplies d'étoiles. Anna s'est retrouvée à attendre les matins, à la simple routine qui était devenue sa vie. Réveillez-vous à l'aube, aidez João avec le petit déjeuner, prenez les poulets, travaillez dans le petit potager qu'elle avait commencé derrière, sa chambre. Les coupures et les ecchymoses qu'Eduardo avait laissées sur son corps s'étaient estompées, bien que celles de son cœur soient plus lentes à guérir. Un matin, alors que Anna a suspendu la lessive sur la ligne derrière la maison, elle s'est rattrapée en fredonnant. La réalisation a arrêté son milieu, la pince à linge à la main. À quand remonte la dernière fois qu'elle s'était sentie assez à l'aise pour faire du bruit sans réfléchir? Avec Eduardo, même respirer trop fort pourrait déclencher sa rage. « C'est une jolie mélodie », a déclaré João, s'approchant avec un panier d'outils. Il s'est toujours assuré qu'elle l'entendait venir, ses pas délibérément lourds sur le chemin. Anna rougit, soudainement gênée. « Je ne savais pas que je fredonnais. Ma mère chantait cette chanson pendant qu'elle travaillait, » a déclaré João, posant son panier pour l'aider avec un feuille de lit lourde qui a battu la brise. Ensemble, ils l'ont étiré à travers la ligne. C'est bon d'entendre à nouveau la musique autour de l'endroit. Leurs mains se brossaient en fixant la dernière pince à linge, et Anna sentit un flottement dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la peur. Elle recula rapidement, confuse par sa réaction. « J'ai besoin de vérifier le pain », a-t-elle, dit en se précipitant vers la maison. À l'intérieur de la cuisine, Anna pressa ses mains contre le comptoir frais, essayant de stabiliser sa respiration. Qu'est-ce qui lui arrivait? Ce battement, cette chaleur lorsque João était proche, c'était à la fois merveilleux et terrifiant. Merveilleux parce que cela lui rappelait qu'elle était toujours en vie, toujours capable de ressentir quelque chose en plus de la peur. Terrifiant parce que se rapprocher de quiconque signifiait tout risquer. Et si Eduardo la trouvait? Et s'il blessait João juste pour la punir? La minuterie du four bourdonna, la surprenant de ses pensées. Anna a retiré le pain doré et l'a mis sur le rack pour refroidir, tout comme João lui avait enseigné. Son arôme de levure a rempli la cuisine, apportant un sentiment d'accomplissement. Une chose si simple, faisant du pain. Avant de venir, ici, sa cuisine avait été limitée à tout ce qui plairait à l'appétit imprévisible d'Eduardo. « Cela sent incroyable », a déclaré João depuis la porte, en attendant de ne pas entrer jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse. Anna s'est retournée et a réussi un sourire. « C'est la recette You m'a montré. Mais vous l'avez améliorée. Le mien n'a jamais été aussi parfait. » Il s'appuya contre le cadre de la porte, gardant ses distances, comme s'il sentait son inconfort antérieur. « Écoutez, j'ai besoin d'aller en ville pour des fournitures. Avez-vous besoin de quelque chose? Ville. » Le mot a envoyé un froid à travers Anna. La ville signifiait des gens, des questions, la possibilité que quelqu'un la reconnaisse, peu importe la distance qu'elles étaient de la ville. João a remarqué son expression. « Tu n'as pas à venir. Je reviendrai avant la nuit. Pourriez-vous obtenir plus de fils pour la couverture ?» Anna avait appris à tricoter à partir d'un vieux livre qu'elle a trouvé sur l'étagère, un autre petit plaisir qu'Eduardo se moquerait. « Bien sûr, une couleur particulière. »« Bleu », dit-elle, pensant à la façon dont le bleu du ciel semblait plus profond qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Comme ta chemise. » Quelque chose scintillait dans les yeux de João. Surprise. Peut-être, ou le plaisir, c'est bleu. Après son départ, en route dans sa vieille camionnette, Anna s'est retrouvée à errer dans la maison principale. Elle a rarement passé du temps ici quand João était parti, préférant la sécurité de sa propre petite pièce. Mais aujourd'hui, quelque chose l'a attirée plus loin. Le salon était simplement meublé mais confortable, avec un canapé en cuir usé et des étagères tapissant un mur.
des photos dans des cadres en bois ont attiré son attention. João, plus jeune et souriant largement, son bras autour d'un garçon qui partageait ses traits, mais avec une expression plus sauvage et plus insouciante. Lucas, a-t-elle deviné, le frère qu'il avait perdu. Sur une autre photo, un couple plus âgé se tenait devant la ferme, les parents de João, sûrement. Ils avaient son même regard régulier, sa même dignité tranquille. Anna a emménagé, plus profondément dans la maison, se trouvant dans une pièce qu'elle n'avait pas entrée auparavant. La lumière du soleil s'écoulait à travers des rideaux vaporels, illuminant un bébé pour le piano dans le coin. Une feuille blanche l'a couverte, tout comme João l'avait mentionné. Sans réfléchir, Anna s'approcha et souleva doucement le bord de la feuille, révélant du bois noir brillant en dessous. Ses doigts planaient sur les clés pas tout à fait touchants. Quelle belle musique avait rempli cette pièce. Quels souvenirs ont été verrouillés à l'intérieur de cet instrument? Silencieux, Anna a baissé la feuille et a reculé, se sentant comme un intrus. Alors qu'elle se tournait pour partir, quelque chose sur le mur a attiré son attention, un programme de concert encadré. Elle s'est rapprochée pour le lire. João Pedro Mendes, soliste de piano-orchestre symphonique national interprétant le concerto N-1 de Chopin, en mi mineur. La date était il y a 5 ans. Anna regarda le programme, essayant de concilier le pianiste accompli dans la description avec le fermier calme, qui partageait maintenant sa table de petit déjeuner avec elle. Combien avaient-ils tous les deux perdu? Combien avaient-ils laissé pour compte? Au moment où João est revenu, le soleil se couchait. Anna a préparé le dîner. Un simple ragoût qui mijote sur le poêle, du pain frais tranché sur la planche, à découper. Elle a entendu son camion avant de le voir, le grondement familier de son moteur, étant étrangement réconfortant maintenant. « Quelque chose sent bien », a déclaré João, posant plusieurs sacs de fournitures sur la table de la cuisine. Ses cheveux étaient bouchés par le vent, son visage légèrement rincé. Affamée, Anna hocha la tête, servant le ragoût tandis que João rangeait l'épicerie. Cela était également devenu leur routine, partant le travail sans discussion, se déplaçant les uns les autres avec une facilité croissante. Il sortit un petit sac en papier et le lui tendit. « Le fil que vous avez demandé. » À l'intérieur n'était pas un, mais 3 écheveaux de fil bleu doux, exactement l'ombre qu'elle avait décrite. Anna passa ses doigts sur le matériau doux, touché par sa réflexion. « Merci », dit-elle doucement. Ils ont dîné à la table de la cuisine, João lui racontant son voyage en ville en faisant attention à garder ses histoires légères et impersonnelles. Il ne l'a jamais fait pression pour plus de détails sur son passé, alors Anna a essayé d'offrir la même courtoisie. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Peut-être que c'était le piano, voyant un aperçu de l'homme que João avait été auparavant. « J'ai vu le piano aujourd'hui », a-t-elle dit soudainement, interrompant son histoire sur le vieux monsieur Gomes au magasin Feed. La fourche de João s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Il l'a placée down lentement. « Tu l'as joué ?»« Non, j'ai juste regardé. » Anna a hésité puis a ajouté « J'ai également vu le programme de concert. Vous étiez un soliste. » João était silencieux pendant si longtemps qu'Anna craignait qu'elle s'ait franchi une frontière invisible. Enfin, il a dit « J'étais, dans une autre vie. Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?» Il frotta une main sur sa mâchoire, ses yeux distants. « Après l'accident, la musique m'a rappelé trop Lucas. Il a toujours été mon plus grand fan, est venu à chaque performance. » Un sourire triste traversa son visage, même les terribles. « Premier quand j'apprenais. Je suis désolé, » a déclaré Anna. « Je ne devrais pas avoir... Non, ça va. » Les yeux de João rencontrèrent les siens. « Cela fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Peut-être trop longtemps. » Ils ont fini le dîner en silence, mais ce n'était pas inconfortable. Plus tard, alors qu'ils lavèrent la vaisselle côte à côte, João a demandé « Avez-vous déjà joué un instrument ?» Anna secoua la tête. « Je voulais apprendre de la guitare. » Une fois, mon père a commencé à m'apprendre, mais ensuite il est parti et elle s'éloigna surprise de lui-même pour partager même ce petit morceau de son passé. Et, João invite doucement, Anna s'est concentrée sur le séchage d'une assiette, évitant son regard. « Ma mère s'est remariée. Mon beau-père n'aimait pas le bruit dans la maison. » João hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Il n'a pas appuyé pour plus, mais a simplement dit « Eh bien, si jamais vous voulez apprendre quelque chose, faites-le moi savoir. » Cette nuit-là,
Anna s'est assise sur son lit, travaillant sur son tricot avec le nouveau fil bleu. Ses pensées revenaient à João, à la force silencieuse dans ses mains, à la douleur qu'il portait sans la laisser le retourner amère, à la façon dont il s'assurait toujours qu'elle se sentait en sécurité. Elle n'avait jamais connu un homme comme lui auparavant. Eduardo avait été charmant au début, la doublant de cadeaux coûteux et de grands gestes, mais son amour, s'il pourrait être appelé cela, était possessif, exigeant, suffocant. Chaque gentillesse est venue avec un prix. Chaque cadeau était une chaîne. João n'a rien demandé. Il a simplement donné espace, respect, compréhension. Et d'une manière ou d'une autre, c'était plus dangereux pour le cœur soigneusement gardé d'Anna que l'obsession passionnée d'Eduardo n'a jamais été. Samedi matin, il est arrivé chaud et humide, promettant un scorcher d'une journée. João a mentionné au petit déjeuner qu'il devait vérifier une clôture à l'extrémité de la propriété où un arbre était tombé lors de la dernière tempête. « Tu veux sortir avec moi ?» il a demandé. « C'est plus cool à cheval que de marcher, et vous êtes devenu assez bon avec le tonnerre. » Anna hésita. Le pâturage éloigné signifiait être encore plus isolé, seule avec João pendant des heures. Non pas qu'elle le craignait, soit le contraire. Elle commençait à craindre à quel point elle ne lui craignait pas. « Tu n'as pas à le faire », a ajouté João rapidement, notant son hésitation. « Je pensais juste que tu pourrais profiter. De la balade. »« Je le ferai », décida soudainement Anna. « Permettez-moi de changer en quelque chose de mieux pour la conduite. » 1 heure plus tard, il trottait à travers le large pâturage, la grande herbe brossant contre les jambes des chevaux. João est monté sur une jument pachée nommée Star, tandis qu'Anna s'était en effet liée à Thunder, les talons noirs qui semblaient l'avoir complètement accepté. Le soleil du matin se sentait bien sur le visage d'Anna, et le mouvement rythmique du cheval sous elle a ramené des souvenirs de moments plus heureux, de monter des leçons quand elle était une fille, avant que l'argent ne se serre serré, avant que sa mère ne rencontre l'homme qui deviendrait son beau-père contrôlant. Le premier homme a enseigné à Anna que l'amour et la peur ne deviennent souvent emballés ensemble. Vous roulez comme si vous étiez né sur un cheval. A commenté João alors qu'Anna guidait facilement le tonnerre autour d'une bûche tombée. Mon grand-père avait des chevaux, a-t-elle expliqué. Pas aussi beaux que ceux-ci, mais il m'a appris les bases quand j'étais petit. Un autre morceau, d'elle-même offert, un petit cadeau de confiance. Ils ont atteint la clôture endommagée en milieu de matinée. João a démonté et attaché une étoile à un arbre à l'ombre, puis a aidé Anna à descendre du tonnerre. Ses mains étaient fortes et stables à sa taille, la soulevant sans effort. Lorsque ses pieds ont touché le sol, il n'a pas immédiatement reculé, et pendant un moment essoufflé, il se tenait assez près pour qu'Anna puisse voir les taches dehors dans ses yeux bruns. João s'éclaircit la gorge et s'éloigna en premier, conduisant Thunder à l'ombre à côté de l'étoile. « Cela ne devrait pas prendre trop de temps, » a-t-il dit, récupérant des outils de son sac de sel. Anna l'a suivi jusqu'à la clôture, où un gros chêne s'était écrasé à travers les rails supérieurs. « Puis-je aider ?» João lui a tendu un marteau. « Vous pouvez maintenir les rails en place pendant que je les sécurise. » Ils ont bien travaillé ensemble, Anna stabilisant le bois, tandis que João portait des ongles avec des coups sûrs. Le travail physique était satisfaisant, et Anna s'est retrouvée à se détendre malgré la chaleur. Elle a retroussé les manches de sa chemise, ne pensant pas à la cicatrice sur son avant-bras, jusqu'à ce qu'elle remarque João jetant un coup d'œil. La cicatrice était mince mais proéminente, un souvenir depuis le moment où Eduardo l'avait poussée à travers une table basse en verre. Anna a rapidement fait reculer sa manche, mais João avait déjà vu. « Il y a un ruisseau à proximité », a-t-il dit, comme s'il n'avait pas remarqué son inconfort. « Bon endroit pour se rafraîchir. Quand nous avons fini ici ». Ils ont fini de réparer la clôture juste au moment où le soleil de midi a atteint son apogée. Les deux étaient en sueur et poussiéreux du travail. « Allez », a déclaré João, ouvrant le chemin à travers un stand d'arbres. « Le ruisseau est juste ici. » Anna a suivi, entendant le babillage d'eau avant de le voir. Un ruisseau clair coulant entre les berges moussues, ombragé d'arbres en surplomb. La vue était instantanément invitante. João s'agenouilla au bord et éclaboussa de l'eau sur son visage et son cou. « Allez-y », a-t-il dit, se retirant pour donner sa chambre. « C'est le meilleur sentiment par une chaude journée comme celle-ci. » Anna s'est accroupie à côté du ruisseau et a plongé ses mains dans l'eau fraîche. C'était paradisiaque contre sa peau chaude. Elle éclaboussa son visage, puis le cou, soupirant de soulagement. « Mon frère et moi avions l'habitude de nager ici en tant qu'enfants.
a déclaré João s'installant sur un gros rocher à proximité. Rendu notre mère folle, rentrant à la maison trempée et couverte de boue. Ana a souri à l'image. Tu dois beaucoup manquer. Tous les jours, dit simplement João. Lucas était plein de vie. Toujours en riant, toujours prêt pour la prochaine aventure. Il a ramassé une pierre plate et l'a sautée à travers l'eau. Il allait être un vétérinaire, venait de terminer sa première année de collège quand il s'interrompit, incapable de terminer la peine. Ana s'assit à côté de lui sur le rocher, proche mais pas touchant. Que s'est-il passé? La nuit de l'accident? João était silencieux pendant si longtemps qu'Ana pensait qu'il ne répondrait pas. Quand il a finalement parlé, sa voix était rude d'émotion. Nous étions allés à un concert dans la ville. Je nous ramenais à la maison. Il pleuvait et un camion a fait une embardée dans notre voie sur l'autoroute. Sa main se déplaça inconsciemment sur son côté gauche, où Ana a deviné qu'il avait été blessé. Je ne me souviens pas beaucoup. Après l'impact, je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. Lucas ne s'est jamais réveillé. Ana tendit la main vers sa main, sa plus petite couvrant la sienne. Ce n'était pas de ta faute. João se tourna pour la regarder, la surprise et la gratitude dans ses yeux. C'est ce que tout le monde a dit. Mais c'était mon petit frère. J'étais censé le protéger. L'honnêteté brute dans sa voix a brisé quelque chose d'ouverture dans Ana. Sans réfléchir, elle a dit « Je sais ce que c'est que de vous blâmer pour quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. » João tourna la main pour tenir le sien correctement, ses doigts insensibles doux contre sa peau. « Qu'est-ce qui t'a arrivé, Ana? J'espère que tu sais non plus de ta faute. » Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à la ferme, Ana a senti des larmes à la construction. Pas des larmes de peur, mais d'un chagrin plus profond, de reconnaissance. João l'a vue, la voyait vraiment, avec toutes ses pièces cassées, et il ne s'est pas détourné. Ils se sont assis près du ruisseau pendant longtemps, les mains jointes, partageant le genre de silence qui guérit plutôt que fait mal. Quand ils sont finalement revenus à la ferme, quelque chose avait changé entre eux. Une compréhension plus profonde, un pont à travers leurs douleurs séparées. Ce soir-là, les nuages de tempête se sont rassemblés sur la ferme, apportant une pause bienvenue dans la chaleur. Ana et João se sont assis sur le porche couvert, regardant la foudre éclairée au loin alors qu'ils sirotaient de limonade froide. « La tempête arrive vite », a observé João alors que le vent se retirait, pliant le sommet des arbres lointains. Ana hocha la tête, tirant ses genoux jusqu'à sa poitrine dans le swing du porche. Une fois, les tempêtes l'avaient terrifiée, pas à cause du temps lui-même, mais parce que les humeurs d'Eduardo s'assombrissaient souvent avec le ciel, comme si la pression atmosphérique avait affecté son tempérament. Mais ici, à côté de João, elle n'a ressenti qu'une agréable anticipation, un sentiment confortable d'être abritée et sûre. Les premières gouttes de pluie gras ont frappé le toit au moment où João est entré à l'intérieur pour sécuriser les fenêtres. Ana est restée sur le porche, regardant le rideau de la pluie s'avancer à travers les champs. Thunder gronda, plus près maintenant. João est revenu avec une courte pointe qu'il a offert à Ana. Il fait froid une fois la pluie commence. Elle l'a accepté avec gratitude, l'enroulant autour de ses épaules. João était assis à côté d'elle sur le swing, en faisant attention de laisser de l'espace entre eux. Ensemble, ils ont regardé la foudre illuminer le paysage en brèves et brillantes flashs. « J'ai toujours aimé les tempêtes », a déclaré João. « La puissance d'eux, la façon dont ils nettoient l'air. » Ana hocha la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. C'est comme si la nature nous rappelait qui est vraiment en charge, un Thaïs. Éclair particulièrement brillant a été suivi presque immédiatement par une fissure assourdissante de tonnerre. Ana a surpris, se rapprochant instinctivement de João. Il n'a pas commenté, a simplement ajusté sa position pour l'accueillir. « Je devrais vérifier les chevaux », a-t-il dit alors que la pluie s'intensifiait. « Ils deviennent nerveux pendant les tempêtes. Je viendrai avec toi », a offert Ana, se surprenant. L'ancienne Ana serait restée en toute sécurité à l'intérieur, loin du temps turbulent. Mais elle avait changé ces dernières semaines, de plus en plus forte, plus confiante. Ils se sont précipités à travers la averse jusqu'à la grange, arrivant trempés malgré la courte distance. À l'intérieur, les chevaux se précipitèrent nerveusement, alors qu'un autre coup de tonnerre secoua le bâtiment. João se déplaça de stall en stall, parlant de manière apaisante à chaque animal. Ana a suivi son exemple, s'arrêtant sur le stand de Thunder.
Les talons noirs jeta la tête avec anxiété. « C'est bon, mon garçon, murmura-t-elle, se levant pour caresser le cou. Juste un peu de bruit. Rien à craindre. » João est apparu à ses côtés, regardant avec approbation. « Vous avez un moyen avec lui. Il vous fait confiance. Je lui fais aussi confiance, » a déclaré Anna, réalisant en parlant que c'était vrai. Elle avait appris à faire confiance à nouveau, pas juste le cheval, mais aussi João. C'est arrivé si progressivement qu'elle ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent. Ils se sont installés sur un banc près de la porte de la grange, écoutant la pluie de pluie sur le toit au-dessus d'eux. Le parfum terreux de foin se mêlait à l'odeur fraîche de la pluie soufflant par la porte à moitié ouverte. « Puis-je vous demander quelque chose ?» João a dit après un certain temps. Quand Anna hocha la tête, il a poursuivi. « Votre nom, est-ce vraiment Anna ?» La question l'a pris au dépourvu. Elle le regarda brusquement, la peur se levant immédiatement dans sa poitrine. « Pourquoi voudriez-vous demander cela ?» L'expression de João est restée calme, non menaçante. Parfois, lorsque vous êtes profondément dans les pensées, vous ne répondez pas tout de suite quand je le dis, comme vous n'êtes pas habitué à l'entendre. Anna baissa les yeux sur ses mains, se tordit ensemble sur ses genoux. João était attentive plus qu'elle ne l'avait réalisé. Devrait-elle lui dire la vérité? Pourrait-elle lui faire confiance avec son vrai nom, sa vraie histoire? « Tu n'as pas à me le dire, » dit doucement João. « Je veux juste que tu saches que qui que tu sois, quoi que tu sois, tu es en sécurité ici. » Anna prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Laetitia, » a-t-elle dit, son vrai nom se sentant étrange sur sa langue après si longtemps. « Anna est un nom que mon amie m'a donné quand elle m'a aidé à m'échapper. » João hocha la tête, acceptant ce morceau de vérité sans en demander plus. « Laetitia » répéta-t-il doucement comme s'il testait à quoi cela sonnait. « Cela vous convient. » À l'extérieur, la tempête a continué à rage, mais à l'intérieur de la grange, quelque chose s'est installé à Anna, non, à Laetitia. Pour la première fois depuis des mois, elle avait parlé de son vrai nom à haute voix, avait récupéré un petit morceau d'elle-même. João n'a pas poussé plus d'informations. Il était simplement assis à côté d'elle. Une présence constante comme l'est la tempête est passée lentement devant eux. Au moment où la pluie avait diminué en un doux motif, Laetitia s'est retrouvée légèrement penchée contre son épaule. Son corps se détendit, sa respiration même. « Le pire est passé », a déclaré João en regardant le ciel de clairière. Mais Laetitia s'est demandé s'il parlait de plus que la tempête. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux de la chambre de Laetitia, la réveillant doucement. Pendant un instant, elle est allongée, écoutant les sons familiers de la ferme, des rousonniers chantant, le bétail lointain du bétail, les traces de João sur le porche alors qu'il apportait du bois de chauffage. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle était arrivée à Sunset Ranch, et ces sons étaient devenus la bande originale de sa nouvelle vie. Laetitia se redressa, passant ses doigts dans ses cheveux. Il avait grandi plus longtemps depuis qu'elle était ici, atteignant presque ses épaules maintenant. Eduardo avait toujours insisté sur le fait qu'elle reste courte. Plus professionnelle, a-t-il affirmé, même si elle soupçonnait que c'était juste une autre façon de contrôler son apparence. Elle s'habillait rapidement en jean et une chemise bleu clair, puis se regarda dans le petit miroir au-dessus de sa commode. La femme effrayée et aux yeux creux qui avait trébuché dans cette ferme avait disparu. Son visage s'était rempli, sa peau avait une lueur saine de travailler à l'extérieur. Et surtout, le regard constant de la peur s'était estompé de ses yeux. Dans la cuisine, João brouillait des œufs, le dos à elle en entrant. Sans se retourner, il a dit « Bonjour Laetitia ». Un petit sourire a touché ses lèvres. Depuis la nuit de la tempête, quand elle lui avait dit son vrai nom, il avait pris soin de l'utiliser quand ils étaient seuls. C'était une petite chose, mais cela signifiait tout pour elle, une reconnaissance de son vrai moi, de la confiance qui grandissait entre eux. « Bonjour », répondit-elle, se déplaçant au comptoir pour verser un café pour eux tous les deux. « Dors bien ?» João se tourna avec la poêle, glissant des œufs sur leurs assiettes. Avait à nouveau ce rêve, celui de la salle de concert. Il l'avait régulièrement eu ces derniers temps, des dorses de piano à nouveau, de musique remplissant une grande salle. Laetitia s'est demandé si c'était un signe qu'il guérissait aussi à sa manière. Peut-être qu'il est temps, a-t-elle suggéré, pas pour la première fois, alors qu'ils étaient assis ensemble à la table. João s'est concentré sur sa nourriture. Peut-être.
Il resta silencieux un instant, puis leva les yeux avec un demi-semi. En fait, je pensais aller dans la grande ville aujourd'hui, San Miguel, pas seulement pour le village local. Besoin de ramasser certaines pièces pour le tracteur. C'est environ 1 heure de route. Voudriez-vous venir? Laetitia se figea, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Ville, personne, question, risque. João regarda attentivement. Sa réaction. Tu n'as pas à le faire. Je sais que tu fais attention. Je viendrai, dit soudainement Laetitia, se surprenant autant que João. Elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Et San Miguel était assez grand, assez loin de la sphère d'influence d'Eduardo, que le risque semblait gérable. Je voudrais. Le sourire qui allumait le visage de João valait le battement d'anxiété dans sa poitrine. Le camion a rebondi le long des routes de campagne, des fenêtres ouvertes à la brise d'été. Laetitia a regardé le paysage passer, des champs cédant la place aux maisons éparses, puis à la périphérie d'une ville beaucoup plus grande que le petit village, où João achetait généralement des fournitures. San Miguel était une petite ville appropriée, avec une place centrale entourée de magasins et de cafés. João s'est garé près de la quincaillerie et s'est tourné vers elle. « Les pièces prendront environ 1 heure. Vous voulez se rencontrer dans ce café ?» Il a montré un petit endroit avec des tables sur le trottoir. « Dis, midi ?» Laetitia hocha la tête, reconnaissante pour la liberté d'explorer par elle-même. Midi. Elle erra dans les rues animées, appréciant le simple plaisir de l'anonymat. Personne ici ne la connaissait. Personne ne la cherchait. Elle a fait des fenêtres, a acheté une nouvelle écharpe à un vendeur de rue et s'est même traitée avec un cornet de crème glacée, de toutes des activités normales qui avaient été impossibles dans sa vie avec Eduardo, où chaque mouvement a été remis en question, chaque achat à examiner. Près du Central Square, une petite librairie a attiré son attention. Laetitia est entrée à l'intérieur, inhalant l'odeur réconfortante du papier et de l'encre. Elle a parcouru les étagères, sélectionnant finalement un roman et un livre de poésie. Alors qu'elle s'approchait du comptoir pour payer, une télévision, montée sur le mur, a attiré son attention. Les nouvelles locales jouaient, l'encre discutant des prochaines élections régionales. Et là, à l'écran, était Eduardo. Le sang de Laetitia s'est transformé en glace. Eduardo serrait la main avec le journaliste, sa campagne sourire fermement en place. La rampe en bas de l'écran l'a identifié. Eduardo Vega, candidat au gouverneur de l'État, faisant campagne dans les districts du Sud cette semaine. « Miss, ça va ?» La voix du caissier semblait venir de loin. Laetitia s'est forcée à hocher la tête, à remettre de l'argent au livre, à marmonner un remerciement. Elle a quitté le magasin sur des jambes tremblantes, serrant ses achats à sa poitrine comme un bouclier. Eduardo faisait campagne. Dans les districts du Sud, à quelle distance était San Miguel du sentier de la campagne? Avait-il élargi sa recherche aussi loin? Son peuple regarderait-il des gares bus, des hôtels et même des rues aléatoires? Laetitia se précipita vers le café où elle devait rencontrer João. Sa confiance antérieure s'est évaporée. Chaque visage dans la foule est devenu une menace potentielle, chaque voiture qui passait une éventuelle surveillance. Au moment où elle a repéré João à une table en plein air, ses mains tremblaient. Il s'est tenu immédiatement quand il l'a vu, une inquiétude écrite sur ses traits. « Ce qui s'est passé? Pouvons-nous y aller ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, maintenant. » Sans hésitation, João a laissé de l'argent sur la table pour son café intact et l'a ramené au camion. Ce n'est que lorsqu'il conduisait hors de la ville que Laetitia a recommencé à respirer. « Normalement, tu veux en parler ?» demanda João tranquillement, les yeux sur la route. Laetitia regarda par la fenêtre, regardant la ville se retirer derrière eux. Il est ici, pas exactement à San Miguel, mais dans cette région, Calicion. Elle n'avait pas besoin de spécifier qui était il. Les mains de João se resserrèrent sur le volant. Quelqu'un vous a-t-il vu vous reconnaître? Je ne pense pas. Mais son peuple pourrait être n'importe où. Laetitia se tourna vers lui, la peur gravée sur son visage. João, s'il me trouve, s'il découvre où je suis resté, il ne le fera pas, dit fermement João. Et même s'il le faisait, je ne le laisserai pas vous blesser. Jamais, plus jamais. La protection féroce dans sa voix réconfortée et effrayée Laetitia. Vous ne le connaissez pas, de quoi il est capable. Il a des liens, la police, le gouvernement local.
Et maintenant, il se présente pour le gouverneur. S'il gagne, ensuite, nous gérerons cela si cela se produit. João tendit la main sur le siège et lui prit la main, la serrant doucement. En ce moment, tu es en sécurité. Nous serons plus prudents, c'est tout. Laetitia voulait le croire. Alors que la ferme est apparue, ses bâtiments familiers, un paradis à la lumière de la fin de l'après-midi, elle l'a presque fait. Ce soir-là, Laetitia était assise sur son lit, le livre de la poésie non ouverte à côté d'elle. Sa panique antérieure s'était calmée, remplacée par une forte démission. Elle s'était trompée ces dernières semaines, jouant à avoir une vie normale. La vérité était qu'elle ne serait jamais libre d'Eduardo, pas aussi longtemps qu'il avait du pouvoir, pas aussi longtemps qu'il était déterminé à la trouver. Un coup doux à sa porte l'a surpris de ses sombres pensées. « Laetitia, ça va ?» La voix de João était concernée mais respectueuse, comme toujours. « Entrez », a-t-elle dit après un moment. João ouvrit la porte mais resta dans l'embrasure de la porte, lui donnant de l'espace. Il tenait une tasse fumante. « J'ai fait ce thé que tu aimes. Je pensais que ça pourrait t'aider. » La gentillesse simple la mettait presque à sa fin. Laetitia a accepté la tasse en roulant ses doigts froids autour de sa chaleur. « Merci. » Au lieu de partir, João hésita. « Puis-je » demanda-t-il, faisant un geste vers le bord du lit. Lorsque Laetitia hocha la tête, il s'est assis, gardant une distance prudente entre eux. « J'ai pensé à ce qui s'est passé aujourd'hui. À propos de lui. » Laetitia regarda son thé, incapable de rencontrer les yeux de João. « Je devrais partir. Ce n'est pas sûr pour vous si je reste. Regardez-moi, dit doucement João. Quand ? Elle l'a fait. La stabilité de son regard l'a ancré. C'est votre maison maintenant, aussi longtemps que vous le souhaitez. Je n'ai pas peur de cet homme. Tu devrais l'être, murmura Laetitia. Dites-moi, dit João. Dites-moi qui il est, ce qu'il vous a fait, tout cela. Laetitia prit une profonde inspiration. Elle n'avait raconté à personne toute l'histoire, pas même Maria qui avait vu les ecchymoses, mais pas les blessures plus profondes. Mais João méritait de savoir quel type de danger il pourrait être à cause d'elle. Son nom est Eduardo Veiga, a-t-elle commencé, sa voix à peine audible. Je l'ai rencontré il y a 3 ans lors d'un événement caritatif. Je travaillais comme coordinateur de l'événement. Il était déjà en politique, City Council, avec des ambitions pour un bureau supérieur. Elle a pris une gorgée de thé, se sachant pour continuer. Il était charmant, attentif. J'ai envoyé des fleurs à mon bureau tous les jours pendant une semaine jusqu'à ce que j'accepte de dîner avec lui. Un sourire amer a croisé son visage. Je pensais que j'étais si chanceux. Un homme bel et réussi intéressé par moi, ordinaire. Et l'expression de João s'assombrit, mais il est resté silencieux, lui laissant raconter l'histoire à son rythme. Les choses ont évolué rapidement. Il voulait que je quitte mon emploi. A fait un homme dans son poste avait besoin d'un partenaire qui pouvait se concentrer sur le soutien de sa carrière. Avant de le savoir, je vivais dans sa maison, planifiant ses événements de campagne, organisant des dîners pour ses alliés politiques. Laetitia posa la tasse. Ses mains recommencent à trembler. Le contrôle était si progressif que je l'ai à peine remarqué. D'abord, c'était des suggestions sur mes vêtements, mes cheveux. Ensuite, il vérifiait mon téléphone, remettant en question où j'avais été, à qui j'avais parlé. La mâchoire de João s'est resserrée, mais il n'a pas interrompu. La première fois qu'il m'a frappé, c'était après un dîner. J'avais parlé trop longtemps à l'un de ses donateurs, un jeune homme. Eduardo a attendu que tout le monde soit parti, puis m'a accusé de flirter, de l'embarrasser. Laetitia ferma les yeux, la mémoire vive malgré ses efforts pour l'enterrer. Il m'a giflé si fort que je suis tombé contre le mur. Puis il a pleuré, s'est excusé, a dit que la campagne le stressait, a dit que cela ne se reproduirait plus. Mais ça l'a fait, dit doucement João. Laetitia hocha la tête. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Chaque fois était pire que le précédent. À chaque fois, je croyais moins ses excuses. Mais partir semblait impossible. Il contrôlait tout, mon argent, mes amis, même mon identification. Il m'a fait suivre quand j'ai quitté la maison. « Comment vous êtes-vous éloigné ?» demanda João. Mon amie Maria, l'infirmière qui m'a envoyé ici. Elle a vu les ecchymoses quand je me suis retrouvé aux urgences après m'avoir poussé dans les escaliers. J'ai dit que je suis tombé, mais elle savait. Laetitia enroula ses bras autour d'elle, comme s'il repoussait un froid. Elle m'a aidé à planifier, un peu à la fois, m'a fait une nouvelle carte d'identité,
à économiser de l'argent de ses propres chèques de paie pour moi. Sa voix a attrapé. Je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de partir s'il n'avait pas mis une arme sur ma tête ce soir-là. Il l'a dit si calmement, João, comme s'il discutait de la météo. J'ai dit la prochaine fois que je l'embarrasserais, il ne menacerait pas. João se tenait brusquement, se détournant, ses mains serrées en poing. Laetitia pouvait voir la tension dans ses épaules, l'effort qu'il lui avait fallu pour contrôler sa colère. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je n'aurais jamais dû apporter ce danger à votre porte. » João se retourna vers elle, et l'émotion brute dans ses yeux lui avait coupé le souffle. « Ne vous excusez pas, pas pour ça, pas jamais. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Laetitia, écoute-moi. Ce qu'il a fait, le contrôle, les abus, les menaces, c'est sur lui, pas toi, tu as survécu, tu t'es parti. Cela a pris un courage incroyable. » Des larmes ont rempli les yeux de Laetitia, brouillant sa vision. « J'ai toujours peur, a-t-elle admis. Tous les... J'attends qu'il me trouve, pour me punir pour mon départ, et maintenant. Maintenant j'ai peur pour toi aussi. » Les pouces de João ont tracé des cercles doux sur le dos de ses mains. Nous allons comprendre cela, ensemble, je le promets. Plus tard, après que João soit parti et que Laetitia était seule avec ses pensées, elle dit quelque chose. C'était déplacé en elle. Pendant des années, elle avait porté sa peur et sa honte seule, un fardeau secrète qui listiquait avant même qu'elle ne s'enfuit physiquement. Maintenant, après l'avoir partagé avec João, le fardeau se sentait en quelque sorte plus léger. Pas parti, jamais parti, mais plus léger. Et pour la première fois, elle s'est autorisée à reconnaître le sentiment qui se faisait grandir en elle depuis des semaines. Cela la terrifiait presque autant qu'Eduardo, mais elle ne pouvait plus le nier. Elle tombait amoureuse de João. Le lendemain matin, Laetitia s'est réveillée au son de la musique. Des notes de piano douces et obsédantes ont dérivé dans la ferme, si inattendues que pendant un moment elle pensait qu'elle rêvait. Elle a glissé du lit et a suivi la mélodie de la pièce qu'elle avait découverte il y a des semaines. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, João était assis au piano, la feuille retire, le dos à elle, tandis que ses mains se déplaçaient sur les clés. Il a joué les yeux fermés, un regard de douleur et de paix sur son visage, alors qu'il amadouait un Chopin nocturne de l'instrument qui était silencieux depuis si longtemps. Laetitia se tenait immobile dans l'embrasure de la porte, osant à peine respirer. La musique a rempli la pièce, a rempli la maison, a rempli son cœur. C'était beau et mélancolique et en quelque sorte plein d'espoir à la fois. Lorsque les notes finales se sont estompées, João est resté immobile pendant un long moment, ses mains reposant sur les clés. Puis il a parlé sans tourner. « Je me suis réveillé et je savais qu'il était temps. » Il la regarda par-dessus son épaule. « Après ce que tu m'as dit hier soir, à propos de ton courage, ta force, j'ai réalisé que je me cachais de la vie tout aussi sûrement que tu as caché de lui. » Laetitia entra lentement dans la pièce, dessinée par la musique et l'homme. « C'était magnifique. »« Rusty, » dit João avec un petit sourire. « Mais c'était bien, comme rentrer à la maison après un long voyage. » Il se déplaça sur le banc, faisant de la place pour elle. « S'asseoir » Laetitia hésita, puis s'assit à côté de lui, faisant attention de ne pas le toucher. Les clés de piano brillaient dans la lumière du matin, l'ivoire et l'ébène, en attendant. « Mon frère a adoré cette pièce », a déclaré João, passant légèrement ses doigts sur les clés, sans les appuyer. Après l'accident, je ne pouvais pas supporter de l'entendre, encore moins jouer. Ça faisait trop mal. « Et maintenant ?» Laetitia a demandé. João se tourna pour la regarder, ses yeux chauds. « Maintenant, je pense qu'il est peut-être temps d'arrêter. De laisser la douleur dicter nos vies. Nous deux. » L'implication de ces paroles était suspendue dans l'air entre eux. Laetitia baissa les yeux sur les clés de piano, aux mains fortes de João reposant sur eux, à ses propres mains plus petites sur ses genoux. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit doucement João, « mais tu n'as pas à y faire face seul. » Il a de nouveau placé ses mains sur les clés et a commencé à jouer. Pas le mélancolie Chopin cette fois, mais quelque chose de plus léger, une mélodie simple qui a invité plutôt que pleuré. Sans réfléchir, Laetitia a placé sa main droite sur les octaves supérieures, en choisissant une contre-mélodie hésitante, se souvenant des fragments de leçons de piano il y a longtemps. João sourit, ajustant son jeu pour compléter ses notes d'arrêt. Ensemble, ils ont créé quelque chose ni beau ni poli, mais authentique et vivant,
Quand ils ont terminé, les rires bouillonnant entre eux à l'harmonie imparfaite qu'ils avaient recréée, leurs épaules se touchaient, l'espace entre eux disparut. « Voir ?» dit João doucement. Parfois, la chose la plus importante est juste d'essayer. Leurs yeux se sont rencontrés, et l'air entre eux semblait fredonner avec la même harmonie que leur musique. Le regard de João tomba sur ses lèvres, une question dans ses yeux. Le cœur de Laetitia a fait la course. Une partie d'elle voulait fermer la distance entre eux, connaître la chaleur de son baiser, la force de son étreinte. Mais une autre partie, la partie endommagée et effrayée, a été enracinée. « Je ne peux pas, dit-elle debout brusquement. Je suis désolé, j'ai besoin de temps. » João hocha la tête. Pas de blessure ni de frustration dans son expression, ne comprenant que « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, je ne vais nulle part. » Laetitia s'est enfuie à la sécurité de sa chambre, à ses émotions dans les troubles. Elle voulait faire confiance à ce sentiment, cet homme. Mais Édouard Lavoie de dos lui chuchota toujours dans son esprit, lui disant qu'elle ne valait rien, que personne ne pouvait vraiment l'aimer, qu'elle ne serait jamais libre. À l'extérieur de sa fenêtre, elle pouvait entendre João se déplacer dans la ferme, s'occupant des tâches du matin sans elle. La musique de piano avait réveillé quelque chose dans les deux, quelque chose d'espoir et d'effrayant dans une égale mesure. Les jours suivants ont apporté un nouveau rythme à la ferme. Chaque matin avant le début des tâches, João jouait le piano, parfois des pièces classiques, parfois des airs folkloriques simples. Laetitia écouterait de la cuisine ou de sa chambre, laissant la musique la laver, un baume à son esprit. Battus. Ils ont continué à travailler côte à côte, s'occupant des animaux, en attendant le petit potager qui s'était étendu sous les soins de Laetitia. Mais maintenant, il y avait une nouvelle conscience entre eux, un courant tacite de sentiments qui ne pouvait plus nier. João n'a jamais poussé. Il n'a pas mentionné leur moment au piano, n'a pas essayé de l'embrasser à nouveau. Mais Laetitia l'a surpris à la regarder parfois avec une tendresse qui lui faisait couper le souffle. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner, en regardant les lucioles danser au-dessus des champs, João a dit avec désinvolture « J'ai appelé mes parents aujourd'hui ». Laetitia le regarda avec surprise. Pendant tout son temps à la ferme, elle ne l'avait jamais connu pour contacter sa famille. « Comment vont-ils ?»« Bien, heureux de parler de moi. » Il la regarda. « Je leur ai parlé de toi. » Laetitia se raidit. « Que leur avez-vous dit ?»« Juste que j'ai un ami séjournant à la ferme, quelqu'un d'important pour moi. » Le regard de João était stable, honnête. « Je n'ai rien partagé qui vous mettrait en danger, Laetitia. Je ne ferai jamais ça. » Elle se détendit légèrement. « Qu'ont-ils dit ?» Un sourire toucha ses lèvres. « Ma mère a dit qu'il était temps que j'avais une bonne compagnie. J'ai demandé si vous aimiez cuisiner. Des trucs de maman typiques. » Laetitia sourit malgré ses préoccupations. Cela semblait si normal, si ordinaire, le genre de conversation que les gens ont eu lorsque leur vie n'était pas ombragée par la peur et les secrets. « Ils veulent visiter, » a poursuivi João. « Le mois prochain peut-être. Je leur ai dit que je devais d'abord vérifier avec vous. » « Oh !» Laetitia tordait ses mains sur ses genoux. Rencontrer les parents de João se sentait comme une étape qu'elle n'était pas sûre d'être prête à faire. « Je ne sais pas. » João a couvert ses mains agitées avec l'un des siens. « Vous n'avez pas à décider maintenant. Et si vous n'êtes pas à l'aise, je leur dirai que ce n'est pas un bon moment. Pas de pression, pas d'attente, tout comme toujours. » Comme toujours. C'était João, le patient, la compréhension, lui, donnant l'espace et le temps dont elle avait besoin. C'était tellement différent des demandes d'Eduardo, de son besoin de conformité immédiate, de sa colère lorsqu'elle a hésité ou interrogé. Plus tard dans la soirée, incapable de dormir, Laetitia se tenait à sa fenêtre, regardant le clair de lune argenter la cour de ferme. Le contraste entre les deux hommes de sa vie n'aurait pas pu être plus austère. Eduardo, qui prétendait l'aimer tout en lui causant une douleur, et João, qui n'a rien demandé en lui donnant la sécurité, le respect, et maintenant, peut-être son cœur. Pourrait-elle faire confiance à ce sentiment? Pourrait-elle se faire confiance pour reconnaître le véritable amour après avoir été si complètement trompée par sa contrefaçon? Une star de tir a traversé le ciel, brillante et éphémère. Laetitia ferma les yeux et faisait un souhait, pas pour s'échapper cette fois, mais pour que le courage de rester, de faire face à ses peurs, d'ouvrir son cœur à la possibilité que tout l'amour ne soit pas destructeur. Une semaine plus tard,
João a annoncé au petit déjeuner qu'il devait se rendre à la ferme voisine pour aider avec un cheval malade. « Je serai parti la plupart de la journée », a-t-il expliqué, versant une deuxième tasse de café. Carlos a une jument sur le point de faire du poulain et il pourrait y avoir des complications. Laetitia hocha la tête. « Je vais m'occuper des choses ici. » João hésita, puis tendit la main dans sa poche et sortit un petit objet. « Je voulais vous donner ceci, » a-t-il dit, le plaçant sur la table entre eux. C'était un téléphone portable. Simple, pas le dernier modèle, mais nouveau. « Il a programmé mon numéro », a déclaré João. « Et Maria, juste au cas où vous auriez besoin de nous joindre rapidement. La réception n'est pas géniale ici, mais elle fonctionne depuis la maison. Principale est la grange. » Laetitia regarda le téléphone. C'était une si petite chose, mais cela représentait quelque chose d'immense. La connectivité, la sécurité, la confiance. Eduardo avait constamment surveillé son téléphone, vérifiant ses appels, lisant ses textes, supprimant les contacts qu'il n'a pas approuvés. Finalement, il avait complètement enlevé son téléphone, la laissant isolée sauf quand il était avec elle. « Merci », dit-elle, la voix épaisse d'émotion, alors qu'elle décrochait le téléphone. João se leva, rassemblant son chapeau et ses clés. « Je devrais être de retour avant la tombée de la nuit, mais si quelque chose vient, appelez. Oh, et la livraison de flux pourrait venir pendant que je suis parti. Demandez-leur de laisser les sacs près de la grange comme d'habitude. » Après son départ, Laetitia a procédé à ses tâches du matin. Le nouveau téléphone a glissé en toute sécurité dans sa poche. Ce fut une belle journée, le genre qui faisait ressembler la ferme à quelque chose à partir d'une peinture, des champs verts s'étendant jusqu'à l'horizon, ciel bleu au-dessus, papillons dansant autour des fleurs sauvages qui bordaient le jardin. Elle suspendait la lessive sur la ligne derrière la maison lorsqu'elle a entendu une voiture s'approcher. La livraison des aliments, pensa-t-elle, se déplaçant vers l'avant de la maison. Mais le véhicule à venir, le trajet n'était pas le camion de livraison habituel. C'était une berline noire élégante, les aimables représentants du gouvernement. On conduit ? Laetitia se figea, son cœur martelant contre ses côtes. Cela ne pourrait être rien. Quelqu'un perdu à la recherche de direction, ou ce pourrait être tout ce qu'elle craignait. La voiture s'est arrêtée devant la maison et un homme en costume sombre est sorti du côté conducteur. Il n'était pas Eduardo. Cet homme était plus âgé, plus lourd, avec grès dans ses tempes, mais quelque chose à propos de ses mouvements méthodiques, la façon dont il a interrogé la propriété, a envoyé des frissons dans la colonne vertébrale de Laetitia. Elle se retira sur le porche, une main sur la poignée de la porte d'entrée, prête à fuir à l'intérieur si nécessaire. Son autre main s'est fermée autour du téléphone dans sa poche. « Bonjour », appela l'homme, s'approchant avec un sourire professionnel qui n'atteint pas ses yeux. « Je recherche le propriétaire de cette propriété. »« Il n'est pas là », répondit Laetitia, se battant pour garder sa voix stable. « Puis-je vous aider ?» L'homme a tendu dans sa veste et a retiré un petit portefeuille en cuir, l'ouvrant pour révéler un badge. « Détective Marcos Rivera, police d'État, et vous l'êtes ?»« Anna », dit automatiquement Laetitia, retombant sur sa fausse identité. « Anna Costa, je travaille ici. » Les yeux de la détective Rivera se rétrécissèrent légèrement. « Attention si je vous pose quelques questions, mademoiselle Costa. Ça ne prendra pas longtemps. Chaque instinct a crié à Laetitia de courir, de se cacher, ça d'appeler João. Mais elle savait qu'agir suspect ne ferait qu'aggraver les choses. Elle a forcé une expression neutre. « De quoi s'agit-il ? Juste des demandes de routine », a déclaré Rivera, grimpant les marches du porche. Il se tenait trop près, envahissant son espace d'une manière qui semblait délibérée, intimidant. « Nous effectuons des chèques sur toutes les propriétés éloignées de la région. Sécurité de la campagne, vous comprenez ? Le conseiller Vega tiendra un rassemblement à proximité la semaine prochaine. Eduardo. Eduardo venait ici, pas à la ferme en particulier, mais dans la région. Assez près pour que son équipe de sécurité vérifie les propriétés isolées. Assez près pour la trouver s'il regardait assez fort. « Oh » dit Laetitia, en espérant que sa terreur ne se montrait pas sur son visage. « Je ne suis pas beaucoup... » « La politique. » Rivera a étudié attentivement son visage. « Tu as l'air familier, Miss Costa. Avons-nous déjà rencontré ?»« Je ne pense pas, » a déclaré Laetitia, se forçant à rencontrer son regard malgré la peur qui se retournait dans son estomac. « Je continue sur moi, surtout. » Rivera a sorti un petit bloc-notes. « Et combien de temps avez-vous travaillé ?»« Ici, quelques mois. » L'esprit de Laetitia a couru. Était-il vraiment un détective ?
ou l'une des personnes de sécurité privées d'Eduardo avec un faux badge. Quoi qu'il en soit, elle était en danger. Et le propriétaire, quel était encore son nom? João Pedro Mendes, a déclaré Laetitia, ne voyant aucune raison de mentir à ce sujet. Il aide dans une ferme voisine jour, une urgence vétérinaire. Rivera a fait une note, puis la regarda devant la maison. Attention si je regarde autour de moi. Procédure standard. J'ai peur de ne pas pouvoir autoriser cela, a déclaré Laetitia, se surprenant avec sa stabilité. Vous auriez besoin de parler directement avec M. Mendes ou d'apporter un mandat. Un éclair d'agacement a croisé le visage de Rivera, s'est rapidement masqué. Bien sûr. Peut-être que je reviendrai quand M. Mendes sera là. Il lui a tendu une carte de visite. Si vous pensez à quelque chose d'inhabituel dans la région, transangé, activité suspecte, donnez-moi un appel. Laetitia a pris la carte, ses doigts engourdis. Je vais. Elle est restée sur le porche, regardant Rivera retourner dans sa voiture. Il s'est assis là un instant, parlant dans une radio ou un téléphone, avant de finalement partir. Ce n'est que lorsque la poussière de sa voiture partante s'était installée que Laetitia se permettait de s'effondrer sur les marches du porche, tout son corps tremblant. Il la cherchait. Peut-être pas spécifiquement, mais il regardait. Et ils étaient venus à la ferme. Combien de temps avant de faire la connexion? Combien de temps avant qu'Eduardo lui-même vienne voir la femme que son détective pensait familière? Avec des mains tremblantes, Laetitia a sorti le téléphone que João lui avait donné. Elle a dû l'avertir, devait lui dire ce qui s'était passé. Mais alors qu'elle composait son numéro, une autre pensée l'a frappée avec une clarté dévastatrice. Tant qu'elle est restée, João était également en danger. Eduardo n'hésiterait pas à blesser quiconque l'avait aidé, qui l'avait caché. Elle ne pouvait pas supporter la pensée de la souffrance de João à cause d'elle. Elle a terminé l'appel, avant qu'il ne se connecte. Il n'y avait vraiment qu'un seul choix. Le même choix qu'elle avait fait cette nuit-là quand elle a fui la ville avec rien d'autre qu'un sac à dos. Elle a dû courir. Encore. Maintenant, avant que João ne revienne. Avant de perdre son courage, essuyant les larmes de ses joues, Laetitia se précipita dans sa chambre et attrapa son sac à dos. Elle l'a fourré de vêtements, le petit argent qu'elle avait économisé en vendant des œufs et des légumes sur le marché local, et la nouvelle ID que Maria lui avait donnée. Elle a ensuite écrit une note, son écriture tremblante mais déterminée. « João, ils sont venus chercher aujourd'hui. Un détective posant des questions. Ce n'est pas sûr pour vous si je reste. Je ne peux pas supporter l'idée de mettre en danger à votre porte après tout ce que vous avez fait pour moi. N'essayez pas de me trouver. Soyez en sécurité. Soyez heureux. Vous m'avez rendu quelque chose que je pensais être perdu pour toujours. Peu importe que les bons hommes existent dans ce monde. Merci pour tout. » Elle a placé la note sur la table de la cuisine où il serait sûr de le trouver. Puis, avec un dernier coup d'œil autour de la ferme qui était devenue son paradis, sa maison, Laetitia a épuisé son sac à dos et s'est dirigée vers la route principale, des larmes brouillant sa vision, mais ses pas se sont déterminés. Mieux vaut partir. Maintenant, selon ces conditions, que d'attendre qu'Eduardo la trouve, les a trouvées. Mieux vaut porter la mémoire de la gentillesse de João, sa douce force, son amour tacite, que de le regarder détruit par la vengeance d'Eduardo. La route s'étendait devant elle, chaude et poussiéreuse sous le soleil de l'après-midi. Laetitia marchait, ne sachant pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'éloigner de Sunset Ranch pour bien plus que la sienne de João. Derrière elle, la ferme est devenue plus petite au loin jusqu'à ce qu'elle disparaisse autour d'un virage sur la route. Ce n'est qu'alors que Laetitia s'est permis de s'arrêter, de s'appuyer contre un arbre au bord de la route, de vraiment ressentir le poids de ce qu'elle laissait derrière lui. Pas seulement la sécurité et le confort, mais la possibilité, la chance d'une vie qu'elle avait à peine osé imaginer. Une vie avec quelqu'un qui l'a vue, la valorisait, peut-être même l'aimait. « Je suis désolée », murmura-t-elle, les mots emportés par le vent. « Je suis vraiment désolée, João. » Puis elle a redressé ses épaules et a continué à marcher, chaque pas en la poussant plus loin de l'homme qui avait commencé à guérir. Son cœur brisé, et plus près d'un avenir incertain où elle serait à nouveau seule. Le soleil de l'après-midi a battu sans pitié, alors que Laetitia marchait le long de la route poussiéreuse. Elle marchait depuis des heures. Sa bouteille, d'eau maintenant vide, Cher Jagus me fait mal à chaque étape. Quelques voitures étaient au passé,
mais elle s'était esquivée derrière des arbres ou des buissons à chaque fois, peur que l'on puisse contenir une détective Rivera, ou pire, Eduardo lui-même. Son esprit revenait à la ferme, au poulet, qui avait besoin de se nourrir, à la couverture à moitié finie qu'elle avait tricotée, à João, surtout à João. Était-il encore rentré chez lui? Avait-il trouvé sa note? Était-il en colère, blessé ou peut-être soulagé de faire retirer la complication de sa présence de sa vie? Non, elle ne pouvait pas croire cette dernière partie. João n'avait été que gentil, solidaire, patient. Il lui avait donné de l'espace pour guérir, n'a rien demandé en retour, et lentement, sans que l'un d'eux le reconnaisse pleinement. Ils avaient construit quelque chose de précieux ensemble, quelque chose qu'elle venait d'abandonner. C'était le seul choix. Chuchota-t-elle, essuyant la sueur de son front, la seule façon de le garder en sécurité. Un arrêt de bus est apparu autour d'un virage sur la route, rien de plus qu'un banc en métal sous un petit abri. Laetitia a coulé avec gratitude, vérifiant le calendrier affiché sur le côté. Le dernier bus de la journée passerait en 20 minutes, se dirigeant vers une ville appelée Santana, à environ 30 000 de là. De là, elle pouvait attraper un autre bus vers un endroit plus grand, quelque part qu'elle pouvait disparaître à nouveau. Le bruit d'un véhicule qui s'approchait la rendait tendue, prête à se cacher à nouveau. Mais ce n'était pas une voiture. Cette fois, c'était la camionnette de João, la poussière qui se balance derrière elle alors qu'elle se dirigeait vers elle. Laetitia se tenait, figée à l'indécision. Devrait-elle courir? Cachée? Mais où? Les champs ouverts n'offraient aucune couverture, et l'arrêt de bus était la seule structure en vue. Le camion s'arrête à côté de l'arrêt de bus, et João sauta, son visage un masque d'inquiétude et de soulagement. « Laetitia !» il a appelé, se précipitant vers elle. « Dieu merci, je t'ai trouvé. »« Comment as-tu » commença-t-elle, mais il la coupa, ses mots tombant rapidement. « Maria a appelé juste après votre départ. Elle essayait de vous joindre, s'inquiétait quand vous n'avez pas répondu. Il respirait fort, comme s'il courait. Elle a dit que le détective d'Eduardo a visité tous ses amis, montrant votre photo. Quand je suis rentré chez moi, et que je suis trouvé votre note. » Laetitia recula en arrière, se serrant dans ses bras. « Alors tu comprends pourquoi je devais y aller. Il se rapproche, João. Si Eduardo me trouve dans ta ferme, il détruira tout. Il te fera du mal. » João se rapprocha, ses yeux intenses. « Vous ne pouvez pas continuer à courir, Laetitia. Il y aura toujours une autre ville, un autre détective, un autre appel proche. » Il tendit la main vers ses mains, et après un moment d'hésitation, elle le laissa les prendre. « Revenez avec moi, nous allons affronter ça ensemble. »« Comment ?» demanda Laetitia, des larmes menaçant. « Il a du pouvoir, des connexions. Je ne suis qu'une femme avec une fausse carte d'identité et un sac à dos. »« Tu n'es plus seule, » dit fermement João. « Et j'ai une idée. Mais d'abord, vous devez décider. Tu me fais confiance ?» Laetitia lui regarda les yeux, ne voyant que la sincérité et quelque chose de plus profond, quelque chose qui a fait sa course à cœur. « Oui, » murmura-t-elle, « je te fais confiance. »« Alors rentre à la maison, » dit-il simplement. Après un moment d'hésitation, Laetitia hocha la tête. João l'a conduite au camion, lui a ouvert la porte du passager et bientôt il se retournait vers Sunset Ranch, le soleil couchant de longues ombres à travers les champs. « Quelle est votre idée ?» demanda enfin Laetitia, rompant le silence qui s'était installé entre eux. João la regarda, puis de retour à la route. « Je pense qu'il est temps d'arrêter de se cacher et de commencer à se battre. Le pouvoir d'Eduardo vient de son image publique, non? Sa réputation de politicien honnête ?» Laetitia acquiesça lentement. « Son image lui est tout. »« Alors c'est sa faiblesse, » a déclaré João, un ensemble déterminé à sa mâchoire. « La vérité, ta vérité. » Laetitia a ressenti un froid malgré la chaude soirée. « Tu veux que je devienne public? Dites à tout le monde ce qu'il a fait? » Pas tout le monde. Pas encore. João a tourné le camion sur le DI familier RT Road menant à la ferme. Premièrement, nous avons besoin de preuves, d'alliés, d'un plan. Maria y travaille déjà. Et mon cousin Luis est un avocat de la ville. Il est spécialisé dans les affaires de violence domestique. Un avocat? Laetitia a répété, stupéfaite. João, je ne peux pas me permettre. Il me doit une faveur, interrompit João. Un gros. Et il déteste les hommes qui abusent du pouvoir presque autant qu'il déteste les hommes qui abusent des femmes. Alors que la ferme apparaissait, ses fenêtres brillaient dorées au crépuscule, Laetitia sentit un poids soulevant de
Ses épaules. Pas complètement. La peur était toujours là, la connaissance qu'Eduardo la cherchait, mais maintenant elle ne le portait pas seule. Un jour à la fois, dit doucement João, comme si elle lisait ses pensées. Ce soir, nous sommes en sécurité. Demain, nous commençons à riposter. Le lendemain matin, Laetitia s'est réveillée au son maintenant familier de João jouant du piano. Mais cette fois, la mélodie n'était pas mélancolique ou hésitante. C'était fort, résolu, presque provoquant. La sonate pathétique de Beethoven, le premier mouvement passionné cédant la place au deuxième mouvement serein en écoutant. Elle s'est habillée rapidement et a suivi la musique jusqu'à la salle de piano, où João était assis complètement absorbé par son jeu. Laetitia a attendu dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce qu'il termine, ne voulant pas interrompre la puissance du moment. Lorsque les notes finales se sont estompées, João leva les yeux et la vit. « Bonjour », dit-il, un petit sourire réchauffant son visage. « Dormez bien ?»« Mieux que ce à quoi je m'attendais », a admis Laetitia. La musique était belle. João ferma doucement le couvercle de piano. Ma mère disait que la musique était comment? L'âme parle quand les mots ne suffisent pas. Il se leva, s'étendant légèrement. Maria et Luis devraient être ici vers midi. Êtes-vous sûr que vous êtes prêts pour ça? Laetitia prit une profonde inspiration. Non, mais je vais le faire quand même. Le sourire de João s'est élargi avec approbation. C'est la bravoure, pas l'absence de peur, mais la décision d'y faire face. Il a hésité, puis a ajouté « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi que vous décidiez de faire ensuite, je veux que vous sachiez quelque chose. »« Quoi ?» demanda Laetitia, son pouls accumulant à l'intensité dans ses yeux. « Ces derniers mois, vous avoir ici, c'est comme si la ferme revint, comme si je reviens à la vie. » João a fait un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il avait peur de pousser trop loin. « Tu n'as rien à dire, je voulais juste que tu saches. » Avant que Laetitia ne puisse répondre, le téléphone dans sa poche bourdonnait, celui que João lui avait donné. Elle l'a retiré, voyant le nom de Maria à l'écran. « Maria ?» répondit-elle, sa voix serrée avec inquiétude. « Laetitia, Dieu merci. » La voix de Maria craquela à travers la connexion. « Écoutez attentivement. Eduardo a donné une interview ce matin, a annoncé qu'il visitait personnellement toutes les villes du district. Il a mentionné San Miguel spécifiquement. Il serait là demain pour un rassemblement de campagne. » Les genoux de Laetitia se sont affaiblis. Elle a attrapé la porte de la porte pour soutenir. « Demain, c'est trop tôt, nous ne sommes pas prêts. Luis et moi sommes en route maintenant, » a déclaré Maria. « Nous serons là dans 1 heure. Ne paniquez pas. Cela pourrait réellement travailler en notre faveur. » Après avoir raccroché, Laetitia a relayé les informations à João qui a hoché la tête grimace. « Nous devons nous déplacer rapidement. Alors prenons le petit déjeuner et préparons leur arrivée. » Alors qu'ils travaillaient ensemble dans la cuisine, un étrange calme s'est installé sur Laetitia. Pendant 3 ans, elle vivait en terreur d'Eduardo, marchant sur des coquilles sans jamais savoir ce qui pourrait déclencher sa rage. Même après s'être échappée, elle avait porté cette peur avec elle, regardant par-dessus son épaule, sautant sur des ombres. Mais maintenant, avec João à côté d'elle, avec des amis venant aider, avec un plan prenant forme, elle a senti quelque chose de nouveau émerger sous la peur, la détermination, colère même. Eduardo avait volé des années de sa vie, lui avait fait douter sa propre valeur, sa propre santé mentale. Il avait transformé son amour en arme contre elle, pas plus. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne lui donnerait plus jamais ce pouvoir. Sur elle, Maria et Luis sont arrivés peu avant midi, le son de leur voiture amenant Laetitia et João sur le porche. Maria a précipité les marchesettes à embrasser Laetitia farouchement. « J'ai été tellement inquiet », a-t-elle dit, reculant pour examiner le visage de son amie. « Tu as l'air bien cependant. »« Je le suis », a déclaré Laetitia, surpris de réaliser que c'était vrai. Luis, un grand homme aux yeux intelligents et la même présence constante de João, s'est présenté avec une poignée de main chaude. « João m'a dit une partie de ce que vous avez vécu », a-t-il déclaré. « Je veux que vous sachiez que je suis là pour aider, quoi que vous décidiez. » À l'intérieur, rassemblés autour de la table de la cuisine avec du café et les rouleaux de cannelle que Laetitia avait cuits ce matin-là, ils ont commencé à former qu'un plan. Eduardo est prudent, a expliqué Laetitia. Il n'a jamais quitté des marques où les gens pouvaient les voir, jamais perdu le contrôle en public.
Toujours a eu une explication pour toutes les ecchymoses qui ont montré « Je suis si maladroite, elle est tombée. Vous savez à quel point les femmes sont. » Luis hocha la tête, prenant des notes. Tactique courante. Mais il y a des preuves. Médicales? Certains, confirma Maria. J'ai gardé des copies de ces dossiers lors des visites aux urgences. Et il y avait cette fois-ci, le voisin a appelé la police. Ils n'ont rien fait, a déclaré Laetitia amèrement. Eduardo leur a dit que j'étais émotionnellement instable, que je m'étais blessée pendant un épisode. Il le croyait. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il est un conseiller respecté. J'étais juste sa petite amie hystérique. Mais maintenant, il se présente pour le gouverneur, a souligné Luis. Les enjeux sont plus élevés, et la presse n'aime rien de plus que de faire baisser une étoile politique croissante. Je ne veux pas de vengeance, a déclaré tranquillement Laetitia. Je veux juste être libre, pour savoir qu'il ne peut plus jamais me blesser, ou plus personne d'autre. Ses objectifs s'alignent parfaitement, lui a assuré Luis. Le pouvoir d'Eduardo dépend entièrement de son image publique. Si nous pouvons montrer au monde qui il est vraiment, ce pouvoir s'effondre. João, qui avait écouté attentivement, a parlé. Le rallye demain, c'est un risque, mais aussi une opportunité. Chaque média de la région sera là. Luis hocha la tête pensivement. Risque mais dramatique. Si Laetitia devait se manifester publiquement avec des preuves, juste comme Eduardo fait son argument comme gouverneur. Il s'interrompit, regardant Laetitia. Mais c'est beaucoup à demander. Très public, très conflictuel. Laetitia a senti un flottement de panique à l'idée de faire face à Eduardo, de s'exprimer devant les caméras et les journalistes. Mais elle a pensé à d'autres femmes qui pourraient tomber dans son piège si elle restait silencieuse. Pensa à la liberté qui lui échappait toujours tant qu'elle vivait dans la peur. « Je vais le faire », a-t-elle dit, sa voix plus ferme qu'elle, ne s'y attendait. « Mais j'ai besoin de toi avec moi, je ne peux pas lui faire face seule. » João tendit la main à travers la table et lui prit la main. « Tu ne le seras pas, pas une minute. » Maria et Luis ont échangé un regard que Laetitia ne pouvait pas tout à fait interpréter. « Quoi ?» demanda-t-elle suspecte. Maria soupira. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. Quelque chose que j'ai découvert quand je rassemblais des preuves. » Elle a tiré un dossier de son sac et l'a glissé sur la table. Eduardo a déjà fait cela auparavant. Au moins 2 fois que je pouvais trouver des enregistrements. Laetitia ouvrit le dossier en se serrant la main. À l'intérieur se trouvèrent des rapports médicaux, des déclarations policières, même une ordonnance d'interdiction. Toutes déposées par des femmes devant elle, toutes retirées ou rejetées par la suite. Le tout avec le même schéma de blessure, les mêmes explications, le même prédateur. Ils ont été réduits au silence, a expliqué Luis. L'argent, les menaces, quoi qu'il en soit. Mais s'il savait qu'il n'était pas seul, s'il... Vous voyez en parler. Il pourrait aussi se manifester, a terminé Laetitia, un nouveau durcissement de résolution en elle. Ce n'était plus seulement sa liberté. Il s'agissait d'arrêter un cycle d'abus qui avait déjà réclamé trop de victimes. En regardant les 3 visages, la regardant avec préoccupation et soutien, Laetitia a pris sa décision. Demain alors, au rallye, nous terminons cela. Le reste de la journée est passé dans un flou de préparation. Luis a passé des appels téléphoniques aux contacts journalistes. Maria a organisé les preuves médicales et João est resté près de Laetitia. Sa présence stable une encre alors qu'elle a rédigé sa déclaration. La vérité qu'elle parlerait enfin à haute voix. Le soir, épuisement HAD s'est installé sur le groupe. Maria et Luis se retirent dans les chambres que João avait préparées, laissant Laetitia et João seuls sur le porche, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel assombrissant. « Effrayé ?» demanda João doucement. « Terrifié », a admis Laetitia. Mais aussi, près d'une manière ou d'une autre. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, le gazouillis de grillons et le hooting lointain d'un hibou les seuls. Enfin, Laetitia se tourna directement vers João. Ce matin, avant que Maria n'appelle, « Vous essayez de me dire quelque chose », a-t-elle déclaré. Les yeux de João rencontrèrent les siens, chaleureux même dans l'obscurité rassemblée. « J'étais. Je pense que je sais ce que c'était, » a déclaré Laetitia, son cœur battant. « Et je pense que je ressens peut-être la même chose, mais j'ai peur. »« De quoi ?» demanda João doucement. Laetitia baissa les yeux sur ses mains. « De croire en quelque chose de bien à nouveau,
en faisant confiance à ses sentiments. Et si je me trompe? Et si je suis si brisé que je ne peux pas faire la différence entre le véritable amour et tout ce qu'Eduardo a offert? João tendit la main, inclinant son menton jusqu'à ce qu'elle rencontre son regard. Tu n'es pas brisée, Laetitia. Blessée, oui. Guérison, oui. Mais pas brisée. Sa voix était faible, sérieuse. Et vous n'avez pas à tout comprendre ce soir. Quoi qu'il arrive demain, quoi que vous décidiez après, je serai ici. Pas de pression, pas d'attente. Des larmes ont rempli les yeux de Laetitia. Comment vous ai-je trouvé? Dans le monde entier. Comment suis-je arrivé ici, avec quelqu'un? Qui comprend? Peut-être qu'il ne s'agit pas de trouver, a suggéré João, essuyant une larme de sa joue avec son pouce. Peut-être qu'il s'agit de reconnaître, deux âmes blessées se reconnaissant quelque chose, la capacité de guérir, de recommencer. Laetitia se pencha alors en avant, fermant la distance entre eux. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser si doux que ces expériences précédentes ressemblent à des imitations pâles de connexion. La main de João berça son visage comme si elle était précieuse, fragile. Pas dans la façon dont Eduardo l'avait fait se sentir fragile, comme quelque chose de défectueux qui pourrait se briser à tout moment, mais comme quelque chose de précieux qui méritait des soins. Quand ils se sont séparés, les deux souriaient à travers des larmes. Aucun mot n'était nécessaire. Quoi qu'il en soit, ce moment était le leur. Une promesse, un début, une reconnaissance de la possibilité. La place de la ville de San Miguel était remplie de gens à leur arrivée le lendemain. Une scène avait été installée à une extrémité, des bannières proclamant Vega pour le gouverneur flottant dans la brise. Newsvans abordaient la rue adjacente, des journalistes faisant des interviews préliminaires avec des supporters. Laetitia était assise à l'arrière de la voiture de Luis, João à côté d'elle, son cœur battant si fort qu'elle pensait que cela pourrait briser ses côtes. Elle portait une simple robe bleue, la couleur préférée de João, elle se souvenait avec un petit sourire, et ses cheveux ont été retirés en queue de cheval soignée. Pas de déguisement aujourd'hui. Aujourd'hui, elle serait pleinement elle-même. N'oubliez pas le plan, a déclaré Luis depuis le siège du conducteur. Maria et moi approcherons d'abord les journalistes. Jetez les bases. Lorsque je signale, vous et João vous dirigez vers la zone de presse. Vous faites votre déclaration. Nous avons des copies des preuves pour distribuer. Ensuite, nous partons, immédiatement, aucune question, pas de persistance. Laetitia hocha la tête, serrant le papier avec sa déclaration préparée. Après une nuit agitée, elle l'avait réécrite ce matin, la simplifiant à son essence. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa détermination était ferme. Il n'est pas encore là, a rapporté Maria, scannant la foule, mais son équipe de sécurité est en train de s'accompagner en vérifiant la région. Y compris notre ami détective Rivera, je parie, marmonna João, sa main trouvant des Laetitia et serrant doucement. Ils attendèrent dans la voiture, regardant la foule grandir. Les partisans politiques ont distribué des boutons et des dépliants. Un groupe local a joué de la musique optimiste dans un coin de la place. Tout semblait si normal, si ordinaire, une collection de communautés pour entendre un candidat parler. Combien de ces personnes savaient quel genre d'homme ils soutenaient vraiment? Là, dit soudainement Maria, pointant, SUV noir, avenir Main Street. La respiration de Laetitia a été prise en voyant le véhicule, identique à celui qu'Eduardo avait toujours utilisé. Il s'est arrêté près de la scène et le personnel de sécurité l'a immédiatement entouré. Et puis, comme une scène de ses cauchemars, Eduardo lui-même a émergé. Il regarda exactement comme elle se souvenait, en quelque sorte dans un costume cher. Son sourire pratiqué et charmant, alors qu'il agitait la foule. De loin, il est apparu à l'image même d'un politicien prospère, confiant, accessible, un homme du peuple. Seule Laetitia connaissait la rage qui pouvait transformer ce beau visage en un instant, la cruauté dont ses mains étaient capables, les mensonges que le sourire cachait. « Ça va ?» demanda João, sa voix douce mais inquiète. Laetitia s'est rendue compte qu'elle avait retenu son souffle. Elle a expiré lentement. « Oui, faisons ça. » Luis et Maria ont d'abord quitté la voiture, se déplaçant délibérément vers un groupe de journalistes s'installant près de la scène. Laetitia a regardé Luis leur parler, leur montrant quelque chose dans un dossier, les preuves qu'ils avaient compilées. Plusieurs des journalistes ont brusquement levé les yeux. Leur intérêt professionnel a clairement piqué. Sur scène, Eduardo saluait les responsables locaux, se serrant la main, se préparant à son discours. Il n'avait aucune idée de ce
qui allait arriver. Luis regarda vers la voiture et hocha la tête. Il était temps. João est sorti d'abord, puis a ouvert la porte de Laetitia et a offert sa main. Elle l'a pris, tirant la force de son contact, et ensemble, ils se dirigeaient vers la zone de presse, où Maria et Luis avaient maintenant rassemblé un petit groupe de journalistes intéressés. « Madame Vega fera une brève déclaration », disait Luis à l'approche. « Nous avons une documentation pour soutenir tout ce qu'elle est sur le point de vous dire. » Les journalistes se sont tournés lorsque Laetitia et João arrivèrent, des caméras se concentrant immédiatement sur son visage. Un murmure a traversé le petit groupe, la reconnaissance de certains, la confusion de d'autres. C'est l'ex-petite amie d'Eduardo Vega, a chuchoté un journaliste à un autre. Elle a disparu, il y a des mois. Laetitia prit une profonde inspiration et déplia sa déclaration. Mais en regardant les mots qu'elle avait si soigneusement préparés, elle a réalisé qu'ils n'étaient pas nécessaires. Elle savait ce qu'elle devait dire. « Je m'appelle Laetitia Vega », a-t-elle commencé, sa voix plus forte qu'elle ne s'y attendait. « Pendant 3 ans, j'ai vécu avec Eduardo Vega, l'homme qui demande vos votes aujourd'hui. En public, il s'est présenté comme un fonctionnaire dévoué, un champion des valeurs communautaires. En privé, il était mon agresseur. » Un murmure choqué a traversé le groupe de journalistes. Les caméras ont commencé à clignoter plus rapidement. Il a contrôlé tous les aspects de ma vie, ce que je portais, à qui j'ai parlé, quand je pouvais quitter la maison. Quand je le déplaçant, il m'a puni physiquement. J'ai des dossiers médicaux documentant plusieurs blessures, des rapports de police qui ont été rejetés en raison de son influence et des témoignages des agents de santé qui m'ont traité. Laetitia sentit la main de João au bas de son dos, un doux rappel de sa présence, son soutien. Elle a continué, sa voix gagnant en confiance à chaque mot. « Je ne suis pas la première femme qu'Eduardo a abusée. Il y en a d'autres dont je respecterai la vie privée. Mais ils ont également fourni des preuves qui constituent un modèle couvrant des années. Un modèle qui disqualifie cet homme de toute position de confiance ou d'autorité publique. » Sur la scène, Eduardo avait remarqué l'agitation près de la zone de presse. Il s'arrêta dans sa conversation, fronçant les sourcils alors qu'il essayait de voir ce qui se passait. Laetitia savait le moment où il la reconnaît. Son visage se figea, puis assombrit avec à peine de fureur. « J'ai échappé au contrôle d'Eduardo il y a 4 mois, craignant pour ma vie après m'avoir menacé avec une arme à feu. Je me cache depuis lors, mais je refuse de me cacher plus longtemps. Je refuse de laisser la peur me faire taire pendant que cet homme cherche encore plus de puissance. » Eduardo se déplaçait maintenant, descendant de la scène, signalant le personnel de sécurité qui a commencé à traverser la foule vers la zone de presse. Remarqua Luis aussi, avançant légèrement. « Madame Vega distribuera désormais des documents à l'appui de ses affirmations », a-t-il annoncé, alors que Maria commençait à remettre des dossiers aux journalistes. « Nous ne prendrons pas de questions pour le moment. » L'un des journalistes, une femme aux yeux pointus et une expression déterminée, a soulevé sa voix. « Monsieur Vega approche. Seriez-vous prêt à le confronter directement à ces allégations ?» Avant que Laetitia ne puisse répondre, Eduardo a franchi le cercle des journalistes, son équipe de sécurité formant une barrière derrière lui. Son sourire public avait disparu, remplacé par Cold Fury à peine contenu derrière un masque de préoccupation. « Laetitia, dit-il, sa voix portant juste la bonne note d'affection inquiet. « Mon Dieu, nous avons été si inquiets. Où étiez-vous » Il l'attendit la tenue, mais João passa en douceur entre eux. « Ne la touche pas, dit doucement João, son corps tendu mais sa voix contrôlait. Les yeux d'Eduardo passaient à João, le rejetant instantanément comme sans importance, puis retour à Laetitia. « Chérie, tu n'es pas bien. Souviens-toi de ce que les médecins ont dit à propos de vos épisodes. Laissez-moi vous aider. » Les tactiques familières, en lumière, jouant le partenaire concerné impliquant l'instabilité mentale, ont déclenché une cascade de souvenirs à Laetitia. Pendant un moment, elle se sentit se remettre dans l'ancien motif, la vieille peur. Mais ensuite, elle a regardé Eduardo, le regarda vraiment, et a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Il avait peur. Sous la préoccupation artificielle, le charme calculé était la peur. Il avait peur d'elle, de ce qu'elle savait, de ce qu'elle pouvait révéler. « Je vais parfaitement bien, Eduardo », dit clairement Laetitia, en s'assurant que les journalistes à proximité pouvaient entendre chaque mot. « Et je ne suis plus seule.
Je n'ai plus peur de toi. » L'expression d'Eduardo s'est endurcie. Il se pencha plus près, sa voix tombant vers un murmure ne signifiait que pour elle. « Tu le regretteras, je te le promets. » Mais un journaliste s'était rapproché, son enregistreur s'est étendu. « Monsieur Vega, pouvez-vous répondre aux allégations de violence domestique de Madame Vega? Elle prétend avoir une documentation approfondie. » Eduardo se redressa, son visage public se glissant en place en douceur. « Ce sont évidemment les affirmations délirantes d'une femme en difficulté. Laetitia a du mal avec des problèmes de santé mentale depuis des années. Je la recherche désespérément depuis qu'elle a disparu. Inquiète les malades de son bien-être. Est-ce pour ça que tu as eu ton détective intimidant ses amis? » Maria intervient, avançant. « Je suis Maria Oliveira, une infirmière autorisée, qui a traité Madame Vega à plusieurs reprises pour des blessures conformes à la violence physique. » Plus de journalistes se rassemblaient maintenant, sentant une histoire majeure en cours. Le niveau de bruit sur la place avait augmenté, alors que le mot se répandait dans la foule que quelque chose d'inattendu se produisait. Le directeur de campagne d'Eduardo avait traversé la ligne de sécurité, regardant paniqué. « Mesdames et messieurs de la presse, a-t-il commencé, Monsieur Vega a un discours important à prononcer. En fait, a déclaré la journaliste aux yeux aiguisés, brandissant le dossier des preuves qu'elle avait examiné, ces affirmations semblent assez étayées. Monsieur Vega, pouvez-vous expliquer pourquoi les urgences ont traité Madame Vega pour 3 côtes cassées et une commotion cérébrale la nuit de votre collecte de fonds de campagne l'année dernière? La façade soigneusement construite d'Eduardo a commencé à se fissurer. Ses yeux se sont précipités autour du cercle de presse croissant, calculant à la recherche d'un itinéraire d'évasion. Mais plus de questions étaient en cours d'appel, plus de caméras se concentrant sur son visage, davantage de preuves examinées. « Monsieur Vega, est-il vrai que vous avez précédemment réglé une réclamation de violence domestique à l'amiable? Monsieur Vega, avez-vous menacé Madame Vega avec une arme? À feu? Monsieur Vega, comment réagissez-vous à l'ordonnance d'interdiction déposée contre vous en 2018? » Laetitia regarda le monde d'Eduardo commencer à s'effondrer autour de lui. Le charmant masque a glissé, révélant des aperçus de la rage en dessous. Ses mains se serrent dans les poings, puis se détendaient, avec un effort évident en se souvenant des caméras. Ses yeux ont rencontré les siens une dernière fois, brûlant de haine, avant que son équipe de sécurité ne ferme les rangs autour de lui, l'éloignant de la presse et vers l'ISUV à temps. « Je pense que nous avons fini ici », a déclaré Luis tranquillement à Laetitia et João. « La presse a ce dont ils ont besoin. Allons-y avant que les choses ne deviennent chaotiques. » Alors qu'ils retournèrent vers la voiture, Laetitia se sentait étrangement légère, comme si un poids qu'elle portait pendant des années avait finalement été levé. Eduardo n'était pas détruit. Les hommes comme lui étaient rarement, complètement. Mais son pouvoir sur elle était brisé. Son image, publique soigneusement fabriquée, a été brisée. Ses ambitions politiques étaient probablement en ruine. Plus important encore, elle était libre. Pas seulement physiquement libre, comme elle l'avait échappé depuis la ville, mais libre dans son esprit, son cœur, son âme. La peur qui avait été son compagnon constant depuis si longtemps était la décoloration, remplacée par quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'espoir. Un mois plus tard, Laetitia se tenait dans le jardin derrière la ferme, récoltant des tomates au soleil de la fin de l'été. La radio a joué doucement à partir de la fenêtre de la cuisine, la voix de l'annonceur de nouvelles qui s'arrête vers elle. L'ancien conseiller municipal Eduardo Vega a annoncé aujourd'hui qu'il se retire de la race des gouverneurs, citant des raisons personnelles. Cela vient après de multiples allégations de violences domestiques des anciens partenaires et la révélation de plusieurs colonies précédemment non divulguées. Dans un communiqué, Vega a nié toutes les accusations, mais qu'il prendrait du temps pour se concentrer sur sa famille. Laetitia a éteint la radio en entrant dans la cuisine, en fixant le panier de tomates sur le comptoir. La nouvelle n'avait plus le pouvoir de la bouleverser. Eduardo avait été exposé, sa carrière en politique. Le processus juridique était en cours. Elle avait officiellement déposé des accusations, et d'autres femmes avaient manifesté leurs propres histoires. Mais quel que soit le résultat, Laetitia savait qu'elle avait récupéré son pouvoir, sa voix, sa vie. Le bruit d'une voiture montant dans l'allée a attiré son attention. Elle est allée au porche avant souriant alors qu'elle reconnaissait le break des parents de João. Ils étaient arrivés hier pour une visite d'une semaine, leur deuxième,
depuis que Laetitia avait décidé de rester à la ferme en permanence. Elena et Antonio Mendes l'avaient accueillie à bras ouverts, comme si elle avait toujours fait partie de leur famille. João est sorti de la grange quand il a entendu la voiture essuyant ses mains sur un chiffon. Ses parents et Laetitia, lui, ont salué. Et il a fait du jogging, donnant un baiser à sa mère sur la joue et son père une poignée de main ferme avant de venir se tenir à côté de Laetitia. « Comment était le marché ?» demanda-t-il, son bras glissant naturellement autour de sa taille. « Merveilleux », répondit Elena, ouvrant le coffre pour révéler des sacs d'épicerie et d'artisanat local. « Nous avons tout trouvé pour le dîner. » Ce soir, et Antonio n'a pas pu résister à un autre oiseau sculpté pour sa collection. « C'est un hibou », a déclaré Antonio défensivement, brandissant la sculpture en bois. « Je n'avais pas encore de hibou. » Laetitia rit, les aidant à décharger. La voiture. La dynamique familiale facile l'a toujours étonné parfois. Les taquineries, l'affection, l'absence de tension ou de peur. C'était guérissant, juste pour être avec eux. Plus tard, alors que l'après-midi se refroidissait le soir, João a trouvé Laetitia dans la salle de piano où elle avait pratiqué des échelles simples. Ses leçons avec lui étaient devenues un rituel quotidien, un défi qu'elle a relevé avec enthousiasme. « Vous vous améliorez », dit-il, assis à côté d'elle, sur le banc. Les mains plus détendues maintenant, Laetitia sourit, satisfait de la louange. « J'avais un bon professeur. » Elle se pencha légèrement contre lui. « Vos parents font la sieste avant le dîner. Ta mère a insisté pour cuisiner ce soir. Elle doit s'assurer que je connais toutes tes recettes préférées. » João gloussa. « Qu'elle t'aime. Je l'aime aussi. » Laetitia se tourna pour lui faire face plus directement. « J'aime tout ça, João. La ferme, ta famille, notre vie ensemble. » Son expression s'adoucit. « Même si ce n'est pas ce que vous avez prévu. Pas le travail de la ville. Les voyages dont vous avez parlé. Les plans changent, » a déclaré Laetitia. « Et tous les rêves ne valent pas la peine. Certains nouveaux sont meilleurs. » João lui prit la main, passant son pouce sur la simple bague en argent qu'elle portait. Sont la bague de grand-mère qu'il lui avait donnée il y a 2 semaines, ainsi qu'une question sur leur avenir ensemble. Elle avait dit oui sans hésitation, les surprenant tous les deux avec sa certitude. « Maria a appelé pendant que vous étiez dans la grange », a déclaré Laetitia. « Elle vient définitivement pour le dîner de fiançailles demain. Et Luis, il dit qu'il a des nouvelles sur l'affaire. » João hocha la tête. « Bonne nouvelle, j'espère. »« Quoi qu'il en soit, nous allons le gérer, » a déclaré Laetitia avec une nouvelle confiance. Ensemble. Le soleil couchant a coulé à travers les fenêtres, peignant l'or de la pièce. À l'extérieur, les champs s'étendaient vers l'horizon. Les mêmes champs qui avaient d'abord accueilli Laetitia lorsqu'elle est arrivée il y a des mois, fraginée, blessée, fuyant son passé. Maintenant, ces mêmes domaines représentaient quelque chose de complètement différent. La maison, la sécurité, la possibilité. « Jouer quelque chose avec moi ?» demanda João, positionnant ses mains sur les clés. « Ce duo sur lequel nous travaillons. » Laetitia plaça ses mains à côté des siennes, leurs doigts touchant presque les clés de l'ivoire. « Dès le début ?»« Dès le début ?» acquiesça João. Ses yeux se réchauffent alors qu'ils rencontrèrent le sien. Ensemble, ils ont commencé à jouer. La mélodie confiante de João soutenue par l'accompagnement plus simple de Laetitia. Ce n'était pas parfait, mais c'était beau à sa manière. 2 parties séparées créant quelque chose entier, quelque chose qui ne pouvait pas créer seul. Alors que la musique remplissait la ferme, Laetitia a pensé au voyage qui l'avait amenée ici, la douleur qu'elle avait survécue, le courage qu'elle avait trouvé, l'amour qui s'était épanoui dans l'endroit le plus inattendu. Elle était arrivée en tant que femme en se cachant, s'échappant en silence et en peur. Elle irait comme elle-même, sa voix récupérée, son cœur ouvert à l'avenir qui attendait au-delà de l'horizon. La musique gonfla et Laetitia sourit. Ce n'était que le début.